Resto Geek. Bienvenue dans Time to Roll, votre émission JDR de Resto Geek. On est de retour. Bon, Go. il s'est passé toute la matinée. Il est midi, même un peu plus, un bon midi et demi. À la fin commence à vous tarauder et la circonspection est un peu votre ressenti vis-à-vis de ce qui s'est passé. Alors, est-ce que vous voulez un peu échanger sur ce qui vient de se passer? On peut pas se poser, manger et discuter de tout ce qu'on a vu en même temps. Tout à fait. Ça me semble être pas mal. Ouais. Pas très très fin. Et ce qui vient de se passer, mais ouais, pourquoi On pas. prendra un café. Voilà, un petit café. Je vais faire honneur à mon nom. Comme qu'avant je bois des morts régulièrement, rien ne m'empêche de manger maintenant. Café. Ah oui. C'est Monsieur Café. C'est comme le café, chef. Mais ça s'écrit pas pareil. Ça t'écrit pas pareil. Tout le monde n'a pas la règle autour de cette table. Il est incroyable. T'as réuni. Mesdames et messieurs, nous allons couper le live 3 secondes pour que j'aille péter la gueule à l'invité. Tu veux, j'ai ma batte de baseball. Hein. Moi aussi. J'ai Lucille. Ah oui. Moi, j'en Ouais, non, j'aime pas trop Lucille non plus. j'en ai une Là, aussi, tu mais as- je crois que je l'ai laissée à la maison du coup. Pourquoi t'aimes pas Lucille? Moi, j'aime pas Lucille parce qu'il a tué un des meilleurs personnages de Walking Dead quand même. Oh, Putain, des il a raison. détails. Bref, Reste. donc 55, la régie ne suit pas toujours. La régie n'a pas les règles. Oui, en effet. Pas entendu. Alors, En même temps, il est pas ultra fan de clair-obscur. Alors. Voilà, bon allez, on passe. il y a des défauts. Vous prenez le bus pour redescendre à l'autre colline, pour redescendre et remonter à l'autre colline. Vous arrivez dans la partie citadine. Vous trouvez très vite un petit endroit, un petit restaurant dans lequel on vous sert un drive-in, quoi. Vous avez des burgers, de la nourriture. L'avantage, c'est que c'est calme. Il n'y a pas forcément grand monde. Vous commandez quelque chose. Café. Elle vous regarde d'un air bizarre. Normalement, le café, c'est plutôt le matin, mais... Un burger. Il n'y a pas d'heure pour le Comme café. à midi, ouais, je me prends un plat. Je Ouais, prends le plat du jour, moi. pareil. Putain, je m'embête pas. À réfléchir à ce qu'on va avoir. Plat du jour, hop. Allez hop, des œufs bénédicts, de la salade pour le plat du jour. Très bien. Donc l'avantage c'est que c'est tranquille. Et les oreilles traînent pas trop. De quoi discutez-vous? On n'a pas trouvé que la batterie c'était étrange. Moi, c'est plutôt le personnel que j'ai trouvé très Oui. étrange. Oui, le personnel, ouais. Et le personnel, mais quand même. Le- Moi, je me suis senti observé, entendu, tout le temps qu'on était dans la batterie. Pas à ce point-là, mais j'avais des frissons tout le temps où on était à l'intérieur. C'est un peu bizarre. Ouais, un peu Je sais pas si oppressant. vous avez remarqué l'aura qu'il y avait autour du personnel. Les patients s'éloignaient d'eux. Hein. Pas que ça. Vous avez vu leurs bras, vous avez vu leurs oreilles. Oui. L'oreille. Non, bah, vous avez pas remarqué l'oreille de la réceptionniste. Ah non, j'ai remarqué son tour de taille, mais. Oui. On a du mal à le louper, celui-là. Ok. Donc j'étais un petit peu oublié, je n'ai pas regardé ses oreilles. Mais, Et moi j'étais surtout étonnée c'était grisé. que Laurence était dans une cellule dans l'aile des gens ultra bruyants, ultra. Alors qu'il était, Alors qu'il il est était calme, il est très calme. calme. Je ne comprends pas ce qu'il foutait avec dans cette cellule-là. En fait. Et il était perturbé, mais en même temps, dans cette Mhm. situation, je trouve ça à peu près normal. Parce que c'est plus partie des personnes qu'on a vues à l'accueil, réunies, que des gens de l'aile. Disons Exactement. qu'il était encore très sain, enfin, de ce qu'on a murmuré, il est encore sain d'esprit. Je n'ai pas encore très bien compris les piqûres sur son bras, mais le docteur Berger ne semble pas exempt de tout défaut, puisque il l'a menacé de passer quelque chose, il ne sait pas lui-même quoi, à la, je sais plus comment, nouvelle lune, tu m'as dit. À la nouvelle lune. Et la nouvelle lune, c'est dans c'est quand Alors, c'est dans combien de temps combien de temps la nouvelle lune C'est la question que justement j'avais posée, est-ce qu'on a vu la lune la dernière nuit? Vous savez pas, vous pouvez trouver l'information assez facilement en allant dans des archives, en trouvant à une bibliothèque, vous trouverez un calendrier lunaire. Journal. Journal, calendrier lunaire, moins possible. Non, mais nous, on a juste pas pu observer la lune un soir. Moi, perso, je retiens pas le nombre de quarts. C'est quand même un truc assez précis. Tu peux avoir l'impression que la lune est pleine, elle l'est pas. Moi, je me plante tout le temps. Ah non, mais pas.
Attends, tu as dit nouvelle lune. Oui, Oui, mais oui. du coup l'inverse, pas Ouais, pleine. voilà. Donc là, par contre, ça se voit quand elle est pas là. Mais non. Bah, Après, si on veut un truc précis, oui, Regarde, on regarde, mais. regarde. Mais alors, du coup, il m'a donné aussi un nom et une adresse. Ça doit être de la famille. C'est quoi le nom? C'est puis- non, c'est Margaret Crosswell. Oui, ça va être. Que je sais. Bah, t'as- le Que je sais que du coup, ça sera pas Tu sympa. t'en as déjà parlé, c'est sa mère. La mère, voilà. Donc c'est la maman. Je vais essayer d'envoyer une missive pour que elle passe la demande. Je crois qu'elle habite à New York, ça va faire Oui. loin. Bah ouais, mais Il vaut mieux qu'elle fasse la demande. c'est à elle, voilà, c'est à elle de faire une demande pour essayer de faire sortir Monsieur Crosswell. Ma foi, si on peut réussir à le faire sortir de manière Légale. simple, La légalité, ça serait déjà bien. bah simple du coup. Voilà. La légalité, ce n'est pas jamais le plus simple, mais c'est le plus droit. Respectons le droit ici. Bah, respectons le droit, oui. Voilà. Comme Et- Pose-lui les bonnes copies questions. Des œuvres d'art. Au final, c'est quoi le droit? Ouais. Au final, C'est suivre la loi. qu'est-ce que la justice? Et C'est la justice de l'homme. il nous a parlé d'une autre personne, non? Andrew Et en Oui, il m'a bye parlé. bye. McBride. Ouais, il m'a parlé d'un Blue McBride, d'un ami lui-même incarné, qui aurait lui par contre déjà subi les atrocités. Ça va être compliqué de lui parler. Mais... J'ai On peut l'impression. Le peut-être- on directeur. peut peut-être trouver des Il informations m'a dans dit- les archives sur quand est-ce qu'il a été incarcéré. Interné. Je peux. Là, c'est Ça, presque oui. incarcéré. Pas vu. Vu l'état des Ah, on n'en est pas loin, mais techniquement. Je peux regarder dans les archives. Qui se fait incarcérer. Oui, c'est moi qui incarcère. Et Mais- quitte à aller voir les archives pour savoir quand est la prochaine nouvelle lune, on peut aussi aller voir tous les infos sur cet endroit. Par contre, vous avez regardé la lettre que vous avez reçue a été écrite à la main de Monsieur Crosswell ou elle a été écrite grâce à une machine? C'est à la main. C'est à la main et le papier. C'est à la main, mais par contre, j'ai pas vu de stylo. Ça m'étonnerait qu'on lui ait laissé un stylo ou du papier. Enfin, Si, parce qu'il a pu écrire. ou du Dans crayon. son carnet, tu lui as trouvé un stylo à plume Oui, il y avait un qu'il a stylo, encore. Voilà. Et même la deuxième lettre, parce que vous en avez eu deux, non? Non, la deuxième lettre a été semblée écrite plutôt par une machine à écrire. Elle a été écrite par une machine à écrire, elle est sur papier en tête de l'hôpital. Je pense que la deuxième lettre ne venait pas de Laurence. Mais Il avait pas de machine. Bah, d'autant qu'il n'aime pas qu'on appelle Laurence. Donc, déjà qu'il ait signé Laurence, c'est un signe que. Le directeur avait une machine à écrire, Et vu justement, comment dans son ils avaient bureau. très envie qu'on aille visiter Laurence, Mm. je pense très clairement que la deuxième lettre disant de ne pas venir provenait plutôt du personnel. Oui, et puis ce tableau de Monsieur Berger est très dérangeant, enfin du docteur Berger est très dérangeant. Non seulement parce Oui, qu'il retourne complètement une œuvre, enfin, un événement de la Bible, mais surtout parce que c'est un tableau qui est connu parmi une secte, je ne saurais plus vous dire laquelle exactement, mais elle est connue dans le milieu des sectes. Et Monsieur Berger m'a dit que c'était un patient qui lui avait fait. Alors, du coup, suite à ce qu'il vient de dire, est-ce que moi, ça me parle dans l'affaire d'une secte où il y a eu justement des Non, événements- sans plus. Non. Non. Encore une fois, ça m'a juste l'air d'être une étrange preuve de mauvais goût. Ok. Ça me parle pas, je ne suis pas connaisseur d'art. Moi non plus, mais vu comment le personnel vu comment le personnel traite les employés, ça sent quand même des actes au mieux torture. Au C'est pire, vrai qu'ils partaient de leur chemin. Après. J'écartais tout le temps, même ceux qui étaient limite agressifs. Exactement. J'écartais énormément, il y avait peur des personnels. En termes de psychologie, une personne qui s'écarte, c'est une personne qui a peur. Après, bon. pourquoi d'un coup on s'éloigne tous? Quelque chose à dire? Il est venu armé. Hein. Surtout que ça peut faire mal. Oui. Je confirme. Aïe. Après, Vous avez remarqué comment il a gardé sa contenance, quoi. Oui. Oui. C'est mal, mais tout
je ne sais Je pas. ne le montrerai pas. Le seul contrôle. Oui, comme un juge. La droiture, madame, la droiture. Alors, vous avez tout l'après-midi devant vous. Mener des recherches, c'est long. Ça peut vous prendre tout l'après-midi. Qu'est-ce que vous faites? On a une après-midi, ça prend toute une après-midi. Faisons des recherches. Alors, sur quelle thématique? Parce que vous avez parlé de la nouvelle lune. La nouvelle lune, sur des infos sur Andrew McBride. D'accord. Et Donc quand ça, je est-ce m'en- qu'il a été interné, est-ce qu'il a été libéré, est-ce qu'il est mort, est-ce qu'il... Donc ça, je vais m'en occuper. Plutôt. Très bien. Ouais, je Moi, vais je- regarder pour la nouvelle lune. Voilà. Moi, je veux bien me renseigner sur si on a des articles de journaux ou des trucs comme ça qui parlent d'une secte dans la région connue. Ok, Mais moi, j'ai regardé des infos sur Ou la autre événement étrange. Hein. Quelqu'un très bien. ou quelqu'un peut faire une lettre à Margaret Crosswell? Moi, je m'en occupe aussi. Oui. Oui. Parce Ou que encore- comme je connais son fils, Tu es plus proche, ce sera peut-être plus, Oui. Oui. plus simple. pour expliquer d'autant que l'autre s'inquiéter. Donc, Très bien. je sais pas, il est en point unique ou pas? Je crois qu'il est pas encore une. Je demande confirmation MJ justement. Pour Ah, tous mais je ceux crois qu'il a dit. qui font des recherches, test de bibliothèque. Bibliothèque? Moi, je suis pas très douée en bibliothèque. Moi non plus. Hein. Pareil. Pareil. Je suis à 70, ça doit quand même le faire. Des Juste une 60. recherche particulière sur la nouvelle lune. Est-ce qu'il n'y a pas une spécialité hors bibliothèque qui pourrait marcher comme... Non, bibliothèque c'est très bien. Par contre, c'est vrai que c'est plutôt Il y a simple à peut-être trouver. T'as l'avantage. Oh, En fait, en soi, tu trouveras quoi qu'il arrive. C'est juste que honnêtement, si tu rates, tu vas juste y passer l'après-midi. Alors que c'est une bagatelle. Oh, bah ça Eh va. alors. bien, j'ai fait 66. Et bah, t'as l'avantage. Donc tu Et peux bah, relancer la dizaine et prendre le meilleur des deux résultats. Relancer la dizaine. Donc pas le 6 du 66, le 60 du 66. Bon, ça va. 36. Bon, ça passe pas. Bon, tu galères à trouver un pauvre horoscope lunaire. Bon, hein, Vu la ville. tu mets du temps. En même temps, vu comment sont faites les archives, je peux comprendre. Bon. On est sur du 8. 23, et bah, donc, c'est pas loin. Bon. Chou blanc. Je trouve rien. Ah bah, chou blanc. Oh. Rien du tout. Et je peux pas réussir. Je fais un 44. Et une réussite. Non, parce que j'ai pas de double. J'ai Une pas de réussite normale. double punition à te. Je me prends un bouquin sur la tête. Non, mais ça va. Contusion. On pas non plus. Allez, un peu Prends pas vers de moi. c'est gratuit. Déjà que t'as pas d'informations, c'est déjà pas mal. Allez, ok. Quoi? Non, mais je rigole. Hein. Non, mais moi je suis sérieux. Si tu veux relancer, je te l'accorde. Non, non. Vu qu'il faut faire 20. Par contre, il t'arrivera une crasse. Mais voilà, Non, non, c'est bon. comme tu veux. On a des crasses. à Excuse-moi, proposer. Stas. N'oubliez pas. 44. C'est 44, donc je ne réussis. 44, donc moi c'est bon. C'est réussi. Réussite simple. Alors. Pas de secte, pas de choses mystiques, mais un événement particulier te marque. Et ça concerne l'hôpital. Tu peux passer ça, Stas. D'accord, un fait sur l'hôpital. Un fait sur l'hôpital. Ah, c'est bon. C'est vrai qu'on avait remarqué ça. Magnifique. J'ai pas fait exprès. Ah ben. C'est beau. C'est pour te féliciter de. Ah, mais c'est bien, on a du bruitage ce soir. La porte, la cloche, parfait. Alors, le directeur de l'hôpital de Denver fait bâtir un amphithéâtre pour les patients. Les ouvriers ont donné les premiers coups de pioche aujourd'hui à l'hôpital psychiatrique de Denver pour la construction d'un petit amphithéâtre à l'usage des patients. Les occupants de l'établissement y jouiront d'un lieu idéal pour converser sereinement, écouter des lectures de poèmes ou profiter de spectacles musicaux dans un décor idyllique près du bassin de l'asile. Un endroit magnifique où l'eau et la terre se rejoignent, déclare le directeur, le docteur James Berger. Oh putain, mais ça veut dire qu'il est parti depuis plus longtemps que ça, l'ancien là. Ça fait un moment. Effectivement, quand même. Alors, patient de l'hôpital et superviseur des travaux, Andrew McBride, oh, ça me dit quelque chose, ajoute que son équipe a eu quelques difficultés à briser et retirer un vaste disque de granit au motif artistique placé sur Arthur Hill, à l'endroit du chantier. Ils auraient pu le prendre. Ouais, c'était ça, parce que c'était l'ancien directeur, le docteur William Shine, qui l'y avait fait déposer.
Célèbre voyageur, le Dr Schein pensait apparemment que le disque portait chance à l'établissement placé sous sa direction. Les habitants de la région s'interrogent sur les dépenses associées à une construction destinée à des malades mentaux. Toutefois, le docteur Berger défend ce projet d'amphithéâtre en ces termes. Il convient de se rappeler que nous cherchons à améliorer le bien-être de tous les citoyens, et en particulier ceux que l'on estime trop fragiles ou perturbés pour participer à la vie du monde dans son ensemble. Écoute là. On a une nouvelle Et religion. voilà. Un crime de l'écran. Ah, le clickbait, quoi. Non, 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 je te vois faire des bêtises. Clickbait. Bah oui. Bah oui, mon bébé. On a l'Aristocate. Mais bon, La mascotte. Voilà, c'est à peu près tout ce que tu trouves sur cette journée. C'est intéressant. Hein. Du coup, on a des infos sur Andrew. On a des infos sur le fait qu'ils ont retiré le disque. Je suis sur McBride. alors, Pardon, c'est McBride. Oui. Tu cherches des informations sur McBride. Alors, dans les archives... j'ai lancé Ah oui, pardon. 14 extrême. Quel enfoiré. Non, mais il va faire que des réussites critiques. Tu vois, moi, Alors. Pendant que nous, on loupe. tu vois, moi, à 14, j'aurais pu aussi, mais non, moi, j'ai fait au-dessus, tu vois. Tu arrives à fouiller et à trianguler oui, des donc- informations de manière extrêmement précise. D'abord, tu te dis intelligemment que tu vas aller fouiller quelque chose de basique, c'est-à-dire son dossier à la mairie. Exactement. Andrew McBride, c'est un homme déclaré comme marié, avec 2 enfants. C'est un père de famille apparemment modèle, architecte dans le bâtiment, un homme éduqué. Apparemment, voilà, il a travaillé sur de nombreux chantiers dans la région. Quelqu'un qui a l'air respectable, avec des revenus, et qui, d'après ce que tu vois dans son historique de famille, de stable. Tu tombes sur un document de police qui t'indique qu'il est enfermé en garde à vue parce qu'il a été envoyé suite à certains événements à l'hôpital de Denver et qu'il a résisté suite à la garde à vue envoyé à l'hôpital en compagnie de la police. Ok. Il passe quelques temps et une information de l'hôpital a fuité que tu as réussi à intelligemment retrouver en consultant les archives de police. Ok. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a eu un incident avec le personnel et malgré le fait De qu'il est l'hôpital. architecte de l'hôpital, Ouais, ok. malgré le fait qu'il est architecte, il est référencé comme étant un homme déjà de bonne stature, il en a envoyé 3 à l'hosto. En une Ouais. fois. Ah oui. Voilà. Ah oui. La police a dû se mêler de l'affaire. L'hôpital n'a pas réussi à le faire taire. Du moins, l'affaire a été rendue publique. Et ils ont récupéré certaines affaires d'Andrew McBride. Notamment, tu remarques qu'il y a des croquis. Ok. Et ces croquis sont très étranges. Alors, c'est un architecte. Il sait par Oui. définition faire du dessin technique et tu remarques qu'il a un trait assez talentueux. Ces dessins, ils représentent une créature. Une espèce de... Tu vois, imagine une espèce de grosse tête de grenouille Ouais. avec plein d'yeux. Et un long corps serpentin comme un dragon. Ok. Ok. Et il ne l'a pas... Il l'a dessiné d'une première fois de manière assez détaillée, mais le dessin a l'air presque cartoonesque, vous voyez? C'est une créature issue de l'imagination de quelqu'un qui dessine, vous savez, une de ces espèces de bandes dessinées pour jeunes un peu couillons, là, les trucs pulp. Enfin, jamais ça va prendre ça. Et donc, il y en a un, puis 2, tu vois que le trait devient de plus en plus grossier, puis 3, il y en a de plus en plus. Et les traits sont de plus en plus incertains. Ok. Et la dernière feuille, noire. Complètement griffonnée. Ok. C'est à peu près tout ce que tu trouves sur Andrew McBride. Je connais le nom de sa femme. Tatiana McBride. Une adresse sur toutes les informations qu'il y a pu y avoir sur le rapport de police. Il doit avoir une adresse. Elle a une adresse à Salem. Encore? C'est bon? Ok. T'as dit comment ça, Tatiana? Tatiana. Là. Ok. Et- Attends, je termine. Et du coup, ce croquis, ça me parle pas du tout. Tête de grenouille.
Non, vraiment, t'as l'impression que c'est d'un dessin de bande dessinée à la base. Ok. Et, Nada. et pour le coup, Ok. tu ne vois pas d'où pourrait sortir cette image. Et Même en créature biblique, ça date ça date de quelle année le rapport de police? 1919. Ah, donc peut-être que les personnes qui ont fait qui ont fait la garde à vue et emmené à l'hôpital sont encore présentes. Très bien. Je vais pouvoir voir ça. Voilà, c'est bon. En 5 nuits. Pour 5 minutes. Ah oui. Attends, une semaine pour te faire sortir. Ok. Ok. Ça veut dire qu'il nous reste 4 minutes avant. Minou. La journée se termine. Il commence à être tard. Vous sentez la fatigue vous gagnez. Oh, je confirme. Ah, il joue super bien. Et, C'est vrai qu'il est tard. Hein. il est temps d'aller se coucher. Vous retournez à l'hôtel. Et vous passez une nuit agitée. Tout le monde me fait un test de santé mentale. Il veut nous le faire perdre. 47. 66, ça va pas. Il était temps. En plus, en 66. Donc, Vas-y. Je suis Attention. 56, ça passe pas. Allez, J'ai du mal. On est deux. pour moi qu'on soit deux à réussir. 8. 8. Non. Si, 8. ben, 0. 2-0. C'est double 0 avec un 8. Il était. Bah, Si c'est un double 0 avec un 8, c'est un 8. sinon, Il était un sinon, peu cassé. sinon, relance-le. Il était entre celui le qui 8 est et le 0. Allez, Bon, relance Le 0. Relance-le. C'est le 0-0 qui est cassé. Ouais. Non, c'était le 8. C'était. On s'en fout, alors il a réussi. Attends, si je fais un 0. Ah oui. C'est un 0 et c'est un 100, ouais, donc c'est la merde. Il a fait qu'il a fait 1. Donc, Ouais, non. Encore mieux. J'ai Ok. fait mieux que 0. Lui, il gagne de la Vous santé passez, mentale. voilà, pour ceux qui ont réussi, vous passez une nuit. Moi, finalement, je pense de ma vie. J'ai un ami qui est dans la merde. Je viens d'apprendre plein de trucs. Je passe la meilleure nuit de ma vie. J'allais dire justement, Rien à vous passez une nuit soucieuse, mais épuisée par les événements de la journée. Bon, le sommeil vient. Pour les deux autres, vous commencez à avoir chaud. Le cauchemar prend bien entendu la suite. Tu te vois dans les jardins de l'asile Mhm. et tu es délicatement, par le personnel, placé dans un cercueil Ouais. qu'on cloue dans l'obscurité et tu commences à entendre la terre qui ensevelit le cercueil. Petit à petit. Tout Quant va à Une nuit toi, normale pour Voilà. toi. quant à toi, C'est peut-être ton rêve et on peut peut-être pas repérer. tout est agité. Là, pendant Tu que je vois m'en fais. Des Ah, non, archives, c'est moi qui des fais ça. papiers à perte de vue, une espèce d'océan de paperasserie. Et tu remarques que les gens autour de toi te regardent avec un œil vide. Et petit à petit, tu les vois se rapprocher. Tu commences à en sentir un qui met la main sur ton épaule, un autre qui met la main sur ton cou. Tu les sens serrer le bras de plus en plus. C'est parti. Et vous vous réveillez en sueur. Vous perdez un des 2 points de santé mentale. Un Alors, des deux. un des 2, c'est un des 6 divisé pardon. par 3, Ah, c'est des- un des 4 divisé par Non. 2, c'est un des 100 divisé par 50. Éclatez-vous. Qu'est-ce que vous voulez? Je peux De faire. quoi? T'as dit un des 4 divisé par 2? Ouais. Du coup, t'as 1.
Bah, j'ai pas un D4, je vais pas un ruban des 6. Ouais, 1, 2, 3, c'est 1, 4, 5, 6, c'est 2. J'en ai un, t'inquiète pas. Il y a plein de derrière. Mais regarde, j'ai un œil. C'est ça qui me porte Avec chance. 2 Sauron. 5, 2. Il était temps. Oh, c'est mou. Vous sentez la... Vous vous réveillez en sueur et vous avez l'impression terrible d'être observé. Putain, mais j'ai l'impression que c'était. Même si la pièce est noire, En fait, on apprend un stalker. vous avez l'impression que quelque chose vous a suivi. Oh non. Pas après, pas après l'hôpital. Déjà à l'intérieur, maintenant à l'extérieur. Bah si, c'est plus drôle. Ah non. Le lendemain, le soleil se lève, vous vous réveillez, vous vous préparez, vous prenez, vous faites vaguement votre toilette, et vous descendez au rez-de-chaussée de l'hôtel. Il y a une petite réception, quelques tables, avec de quoi avoir un déjeuner, ma foi correct, hein. Quelques œufs brouillés, un peu de lard, des patates. Patate. Désolé. Des viennoiseries. Un peu de jelly bean. Pas vraiment, Non, non. en Angleterre, hein. Oh. États-Unis. non. États-Unis. Donc Et on a- Massachusetts. Ah mais non, aux États-Unis on n'a pas le droit aux haricots. Dommage. Non, des destructions. Dommage. Et pas que pour ceux des alentours. Vous avez 2 demi-journées pour faire des choses. Qu'est-ce que vous faites? Bah moi je vais aller à la station de police. D'accord. Pour moi, il y a deux choix. C'est aller à la station de police et aller voir Tatiana. Ok. Oh, des infos sur le monde. Alors, la station de police, d'où? De Denver, de Salem, Bah de Salem. d'Arkham. De Salem, vous avez dit? Du rapport que t'as eu? Du rapport, par rapport au rapport. Hmm. Ça venait de Salem. Mhm. Donc à Salem. Très bien. Oui, et puis de toute façon il aurait l'air de Salem le. En bon. Ouais, ouais. Oui, mais après il peut faire un délit autre part, mais bon. Oui. Pourquoi? Ah oui, non, mais oui, bien sûr. C'est ça en fait. Alors ensuite, ton rapport, il est en 2 temps. Tu as la première partie, où Oui. il a été mis en garde à vue parce qu'il a résisté à un internement à l'asile qu'on a récupéré chez lui à Salem. Hmm. Et il y a celui où il a tabassé dans le plus grand des calmes 3 Trois mecs, infirmiers ouais. à Denver. Déjà, on Donc va- les archives de ces événements sont à Denver, Bah, sinon on peut se au niveau séparer. du poste de police. Au-delà de ce que tu as trouvé qui sont des faits divers et des documents de journaux. Déjà, je vais aller à la base. Pourquoi il s'est fait Mhm. interner? Très bien. Donc, Salem. Mais Et moi, j'aurais bien dit, on se sépare, mais en fait, si je vais à la station de police de Denver en tant qu'antiquaire, je suis pas sûr qu'ils me laissent voir les Alors, je archives. pense que niveau police, il faut qu'on ait tout le temps. Alors. Je sais. Aux États-Unis, les archives de police sont consultables publiquement du Ah moment bah, que les du coup, affaires sont closes. Ah bah du coup, je peux peut-être aller vérifier. Mais oui, mais bien sûr, tu peux y aller publiquement. Tu peux y aller, c'est public. Il n'y a pas de souci. Bah, Faut que tu signes un registre. on va aller voir si c'est si c'est possible. Mais est-ce que pendant qu'ils La se loi. séparent en deux pour aller voir les deux stations de police, on n'irait pas en tant que femme parler Mhm. à la Une femme, femme. en gros. Bah, direction Salem pour vous aussi. Hein. Elle aura peut-être plus confiance pour nous parler. Exactement. Faites votre popote entre femmes. Et moi, Pas je de leur souci. dis, c'est d'essayer de savoir au niveau Mais d'âge. ils sont- Il est dans le cartable. Yes. Allez, allez discuter avec elle dans la On cuisine. se calme, les hommes, ok. Il n'y a pas de féminisme à l'époque. Ah, si. Ah. Oh, que si. Ah, si, ça commence déjà. Ah, ça commence. Ça a commencé déjà avant. Faites votre popote. Bon, C'est déjà, juste que on dit le que- juge qui connaît pas bien le droit, il va se taire, d'accord? Mais tu veux pas Elle dire sera que. plus facilement en confiance avec C'était nous. mieux hier quand ils se fermaient leur gueule. Oh là là, ils sont pas Faites gaffe, je peux toujours ressortir ma Monsieur, minute. ceci peut être une agression verbale. Attention. Donc, Non, messieurs, excuse. messieurs, pensez à vérifier la date. Enfin, combien de temps il s'est passé entre le moment où il a Il a Pété. tourné. et le moment où il Oui, bien a sûr. il s'est occupé de la fameuse sculpture de En fait, il Exactement, faut oui. De toute façon, dans la le date rapport, où ils il devaient est voir les dates. la date où ils ont voulu l'interner et la date où il a tabassé les trois Tabassé, infirmiers exactement. pour voir si la durée correspond peut-être aussi à la même durée entre là l'internement
de notre ami Laurence avec la prochaine nouvelle ville. Exactement, mais bien sûr. Je suis tout à fait d'accord. C'est ce que je voulais vérifier. Et puis, de toute façon, sinon, on peut toujours aller voir notre sympathique ami Dr Berger. Sympathique ami, bien sûr. Oui, Il sera ravi je de nous pense accueillir. que mon tour de force il n'a pas apprécié mon tour de force. Oh, Non, un détail. vous savez, Un détail, mais bon, la loi est telle qu'elle est. il Il ne peut pas y déroger. a tellement d'affaires à traiter, c'est il l'aura oublié. Je pense que la loi, il déroge quand l'état de ses patients. Oui. Mais bon. Et des cellules. Et des infirmiers. Et de tout, en fait. Aujourd'hui, Ah, parlons du théâtre. l'établissement Et semble quoique- aux normes. Alors, Il faudra la un matinée petit s'entame. peu- un petit peu- Vous prenez la route pour Salem. Le train, il vous faut, je sais pas, une demi-heure. Avec moi ou tu vas- Non, mais du coup, je reste à Denver. Ah, Toi, tu restes à Denver. Je reste à Denver pour aller Ok. voir le poste de Donc police. on ne sait pas, ok. Ah Donc, bah. Il reste 4 jours. tu vas au poste de On a pas beaucoup police de temps. et vous vous dirigez au 7th Helm Street, sur lequel vous trouvez la maison de Tatiana McBride. C'est une petite maison de banlieue, à l'américaine. Honnêtement, quelque chose pour une famille plutôt aisée. Voilà. Vous remarquez que la maison n'a pas l'air très entretenue au niveau de son jardin. Voilà, il a l'air d'avoir dû laisser aller quelque part. Une voiture laissée là peut-être depuis trop longtemps, suffisamment aisée pour avoir une voiture. Bon. Ok. Qu'est-ce que vous faites? Bon, donc, on sonne. On sonne. Vous sonnez, vous entendez des pas de talons qui arrivent, et au bout de quelques secondes, vous avez une jeune femme, peut-être dans à peu près 27-28 ans, plutôt jolie, une blonde, coiffée très stricte, bien habillée, une belle robe, bien catholique quand même, très couverte, assez chaste dans sa manière de s'habiller. Elle vous regarde d'un air un peu circonspect. Derrière elle, vous remarquez que la maison semble être un peu en capharnaüm. Vous entendez la voix d'un ou plusieurs enfants qui semblent jouer quelque part dans la maison en se chamaillant. Regarde, elle fait « Moi, je veux faire quelque chose pour vous. Bonjour, avez-vous entendu parler de notre Seigneur et Sauveur Toulouse? Attends, Jésus aussi. Donc, tu connais Cthulhu, très bien. Peux-tu subir un dessin de dommages à la santé mentale? Non, c'est grave. Attends, je lui fais. Pierre 61. Ouais, bah, je suis Petite pareil. crise d'honneur, là. Toute petite. Attends, en vrai, j'aurais combien? 19, bah, Ça reste une crise d'honneur. quoi, mais On va faire Tout va bien quand plus tu short. penses à Cthulhu. Bonjour, excusez-moi de vous déranger. On aimerait vous parler de votre mari. Vous voyez ses yeux qui s'embuent tout de suite. Mon mari. J'avais complètement oublié. Je l'ai remplacé. J'en ai trouvé un autre. Hein. Bah oui, Et jardinier celui-là. Est-ce que J'ai arrêté le bâtiment. Et les jardiniers. Et les jardiniers, tu te souviens des tables du jardin et là tu fais. Ah, c'est que t'as d'autres gens apparemment. Ah, il est venu ici pour jardiner d'autres types de buissons, monsieur. Ou alors c'est un très mauvais jardinier, il gagne pas bien sa vie. Ah bah il buissonne, mais pas que mais il buissonne, mais pas le jardin. Donc, Désolée, vraiment de vous déranger, mais est-ce qu'on pourrait rentrer et discuter avec vous? d'une tête un peu attristée, elle vous fait « Je vais vous préparer du thé. Entrez. » Vous remarquez que la maison est dans un état peu certain. Vous remarquez une table à manger dans un salon rempli de paperasse que vous devinez lointainement être des factures. Les meubles semblent être garnis de trous, cernés de poussière, qui semblent montrer que des objets de valeur ou de décoration étaient là avant et n'y sont plus. Vous voyez cependant qu'il y a pas mal de jouets par terre, que bon, les enfants qui ont l'air d'être à l'étage sont en vie, a priori.
Euh, Qui est déjà Et- pas mal. Et lorsque Oui. vous êtes Vu la situation. invité dans la cuisine, vous trouvez une cuisine dans un état assez propre, mais sur lequel vous remarquez le manque d'alimentation sur les tables et les étagères. Vous remarquez que tout est un peu frugal dans le coin. Euh, Elle commence à faire chauffer de l'eau et commence à préparer du thé. Et au bout de quelques minutes, elle vous sert ça dans une tasse. Vous remarquez que toutes les tasses sont dépareillées. Euh, Elle vous dit, avez-vous des nouvelles? Va-t-il bien? M'attendez pas à ça. Il est mort. Eh non! Ah oui, il va bien, on l'a enterré hier. Au moins, il Travail de souffre pro, je plus. vous promets. Au moins, il souffre plus. Le travail de pro, je l'ai achevé avec une pelle avant. Oh, Sachant Alors. que tu n'es pas habitué à l'être humain. Et c'est d'ailleurs question. Alors d'abord, je vais me présenter. Bonjour, je suis Croc. bon. Oups! Oui, Laissez-moi c'est vrai vous- qu'on n'a pas pensé à tout ça, nous. C'était pareil. Laissez-moi nous présenter. Pas de problème. Je suis Non, non, la police, on n'a pas de problème. et je suis avec Dédora Renoir. Isadora Renoir. Et nous enquêtons sur l'hôpital psychiatrique pour un ami. Et nous avons appris ce qui s'est passé avec notre mari. Et nous j'aimerais bien en savoir un peu plus pour pouvoir aider notre ami, mais si possible aussi aider votre mari en même temps. Mais, que puis-je faire pour vous? Votre ami connaît mon mari? Oui, il le connaissait si je ne me trompe pas. Notre ami s'appelle Laurence Crowell. Ça ne me dit rien? Je ne le connais pas. Ouais, c'est son Je suis petit désolé. à dire. Oh, aussi. Peut-être que vous pouvez nous éclairer sur toutes les circonstances de ce qui est arrivé à votre mari. À partir de quand tout a commencé? Est-ce que vous avez repéré des éléments étranges? Des événements terribles. Il y avait un chantier sur le territoire de l'hôpital. Mon mari avait été invité en tant que chef de chantier. C'était une belle promotion que son chef lui proposait. Il a pu nous offrir cette belle maison. Et une fois le chantier terminé, alors que le docteur Berger, son employeur, était un homme bon qui travaillait bien avec eux. Et après, il est devenu lunatique, étrange, et il a commencé à accuser les gens du chantier d'avoir manipulé, conspiré. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé, mais il y a eu des arrestations, des internements à tour de bras, et mon mari s'est retrouvé piégé là-bas, soi-disant, il avait été violent, il était fou, mais je connais mon mari, jamais il ne m'aurait fait de mal. Est-ce que. Bon, tout à fait. Est-ce que vous avez un peu une idée de combien de temps après la fin des travaux que cela a commencé? Peut-être. Les premiers événements ont commencé peut-être quelques semaines après. Il a été arrêté peut-être 2, 3 mois après la fin du chantier. Mais des événements étranges avaient commencé à survenir pendant le chantier. Je voulais qu'il arrête de travailler là-bas. Il y a eu beaucoup d'accidents. Des morts? Des morts. Oui, il y en a eu. Des ouvriers qui se sont pris des roches, des chutes de plein pied. Enfin, quelque chose qui normalement est très sécurisé sur ce genre d'endroit. Jamais un chantier aussi simple n'a subi autant de dégâts humains. Mhm. Et chez votre mari, vous avez pas vu un changement dans son comportement, quoi? Non, mon mari allait très bien. Il était content que ça se termine et il voulait reprendre sa vie. Il était censé travailler sur un nouveau chantier et aller à Arkham pour travailler là-bas. Il était de nouveau nommé chef de chantier après la réussite de ce chantier-là. Est-ce qu'il dormait bien après le chantier? Est-ce qu'il n'avait pas des cauchemars récurrents? Il a commencé
à mal dormir. Il me disait que il se passait des choses étranges, il se sentait observé. Je pensais juste que le fait d'être sur le territoire d'un hôpital psychiatrique le rendait mal à l'aise. Mhm. Et depuis quand est-ce que vous n'avez plus de nouvelles? Que vous aviez l'air vraiment bouleversé qu'on vienne vous parler. Depuis qu'il a été interné, je n'ai pas le droit de le voir. Soi-disant, il est un patient compliqué, mais je connais mon mari. Je l'appelle mon gros nounours. Il est, il est grand, il peut être un peu effrayant, mais il ne ferait jamais de mal à une mouche. Même sur ses chantiers, il ne s'en est jamais pris physiquement à ses ouvriers, même les plus retors. Non, Il c'est trouve pas toujours une solution diplomatique. Il n'a jamais levé la main sur moi, vous savez, contrairement à toutes mes amies. Entre mon mari. 1920. Oui, bah, les critères étaient plus bas. Hein. Du coup, je souhaite à ma collègue, est-ce qu'on ne pourrait pas lui proposer de venir avec nous, puisqu'elle a le droit à une visite, du coup, Oui. On Même- pourrait lui vu que c'est une proposer. proche. Même sans la visite, elle peut demander la sortie de l'asile, je pense, en tant que femme. Ou elle pourrait demander la sortie. Ça, on discutera ce Ah, soir, oui. mais On pourrait lui proposer. D'après monsieur le juge, il nous avait Ça, dit. non, mais voilà. non, mais Oui, vous- mais oui, on Ils avait n'êtes pas parlé là, la ils dernière sont pas là. Il me- Non, Oui, non, mais- gardez-le en tête, et puis comme vous êtes Et tous les oui. trois à Salem, vous allez pouvoir Oui, lui- là, ils ne sont lui pas là, poser. mais quand on avait parlé de faire sortir Oui, nous, Oui, ça, mais Larry, ça peut nous être venu à l'esprit qu'on pourrait faire la même méthode que ce qu'on avait Bah fait oui. ici. Ok, accordé. Ah, Et ce Bah qu'on oui. pourrait Oui. faire, c'est en rediscuter si jamais vous recroisez la même ville, comme vous êtes dans la même ville. Et du coup, oui, on peut lui proposer. Le seul problème, c'est qu'on va faire ça commence à regarder les enfants. Comment ça paraît? après, oui, si elle a le droit de faire sortir son mari. On peut lui proposer déjà qu'elle fasse une lettre en ce sens, que nous, on pourrait déposer pour elle. Mhm. Et si elle veut nous accompagner. Ça me paraît pas mal. Comme ça, nous, on pourrait lui parler. C'est vrai. On pourrait rendre visite avec elle. Ok. Alors vous pouvez, mais ça vous prendra tout l'après-midi De quoi? de faire de l'amener, de faire la visite. Ah, Oui, Juste pour vous prévenir. Si ça nous permet de voir. Ce sera votre deuxième activité de la personne, journée. Vous prendrez toute Ok. l'après-midi. ça nous va. ça nous va. On peut le travail, Du coup, on lui propose les deux choses. Un, qu'elle nous fasse une lettre Mm. pour demander la sortie Mhm. de De son mari. l'hôpital de son mari, qu'on pourra amener à minima à l'hôpital. Et lui proposer si elle veut nous accompagner pour lui rendre visite. Ok. Très bien. Bah, en attendant la suite de ces événements, je vous propose de passer sur Aleto. ouais, ok. Ouais. Votre honneur. Monsieur le juge. Bonjour. Alors, je suis bien à la station de police de Salem. Tu tombes sur un policier, ma foi, tout à fait commun, un homme assez droit. Il fait bonjour monsieur, oui, en effet. Vous avez besoin de quelque chose, une déposition, un événement? Alors, non, ça ne serait pas pour faire une déposition, ça serait pour consulter un rapport de police, justement, Ah, concernant un certain Andrew McBride. ah, bah voilà une demande qui n'est pas fréquente. Tu vois qu'il commence à fouiller ses affaires, il sort un registre, il fait alors, pas de problème, je vais juste vous demander votre signalement. Merci de me noter vos noms. Oui, bien sûr. Une pièce d'identité, je vous prie, monsieur. Enfin, un peu, Merci Non, bien, non, il moi, c'est une vérifie pièce. ton identité, c'est très bien. Je vais Très demander bien. une signature à l'entrée, je vous prierai de venir sortir à la sortie. Je vais vous ouvrir les archives. Du coup, il sort un gros trousseau de clés bien médiéval. Ok. Il t'ouvre une pièce. Lorsque la porte s'ouvre, tu sens un mélange d'odeur de poussière et de naphtaline. C'est génial. Que j'ai l'habitude. Ah oui, du ça nez, pour de toute refermer manière. le papier, c'est génial. Et la mythe, bien sûr. Alors, toujours. Et il vous dit, bah écoutez, si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. Ah bah, avant de partir, est-ce que vous êtes un ancien dans cet établissement ou pas? Moi, je suis là depuis une bonne dizaine d'années, oui. Donc, vous avez connu l'histoire de cette personne? De Monsieur McBride? Ça vous parle? McBride. Le chef de chantier? Oui, c'est ça, il était architecte. Oui, vaguement. Enfin, c'était un gars bien, on n'a pas trop compris. Enfin, il est devenu violent d'un coup. Ce qui paraît, il n'avait jamais été. Ah,
Mec, il a fallu 5 personnes pour l'arrêter. C'est un sacré mastodonte. Hein. Vous étiez présent lors de son arrestation? Ah non, moi j'étais comme d'hab, hein, vous savez, je suis un planqué, hein, globalement. Moi, le secrétariat, ça me va très bien. Par contre, mes copains, ouais, il y en a même 2 qui sont revenus. Il y en a un, il avait l'épaule déboîtée, et le deuxième, il avait le nez en sang. Oh, c'est bien marré. Ah, je voudrais bien le nom de vos deux compères. J'aurais besoin de parler avec eux. Ouais, et ils sont en déplacement, puis désolé, ils sont en train de travailler, ça va être compliqué. Bah, s'il y en a un des deux qui passe d'ici ce soir, je peux essayer de voir avec lui si vous voulez. Ok, ça marche. Ok, Donc, bah, je vais voir- écoutez, je vais compter- je je vais vous voir préviens, avec si lui. vous restez là d'ici là, j'essaierai de leur toucher un mot. Vous faites quoi? Vous êtes en train de faire un article? Vous travaillez pour le journal? Ah non, je ne suis pas du tout du journal, je suis juge, c'est ma profession. Et là, Oh. je suis sur une affaire actuellement, donc j'ai besoin d'informations. Ah bah excusez-moi votre honneur, bah écoutez, pas de problème. L'un des deux gars, Jack, normalement il devrait être arrivé dans l'après-midi. Si vous avez le temps d'attendre, il pourra être là et vous renseigner. Ensuite, je peux malheureusement pas vous garantir de revenir en intervention ce matin. Pourtant, Ok. malheureusement, c'est la circulation. Ok, d'accord. Bon bah écoutez, votre honneur, si vous avez quelque chose, je vous apporte un café, quelque chose? Un café. Ça Ah serait bah, très gentil de il votre n'y a part. pas de souci. Donc, tu vois, le mec, il s'en va un peu avec déférence. Le gars, il dit juste je suis juge, ça y est. Ouais, mais j'ai Même ma pas de carte. vérification. Après, s'ils demandent, appelez tel J'ai mon numéro, marteau c'est le sur moi. tribunal, ils sauront. T'as surtout un badge. Oui, j'ai le badge. T'as Oui, un badge bah, de droit qui au cas indique où. que t'es Au cas où. magistrat. Est-ce que je peux avoir fait une contrefaçon dans la nuit? Il dormait pas avec toi, ça marche pas. En fait, il a écrit Oui, mais il l'a antiquaire, bien observé. véritable métier, faussaire. Tu rigoles, mais si j'ai pris contrefaçon, c'est pas pour rien. Fais-moi un test de bibliothèque sur les archives de la police de Salem. J'aurais dû prendre Pocket. 49. Ça passe. Les informations corroborent plus ou moins ce qu'on s'est dit avec les filles, Ouais, donc c'est ça. que globalement, voilà, c'était sur le rapport de police, tu vois écrit bel et bien un homme, la grosse trentaine, Ouais. apparemment quelqu'un de bien, qui a commencé à s'énerver. Apparemment, il a eu un échange verbal assez houleux avec le personnel de santé qui venait étrangement depuis Denver pour l'interner Donc, de Salem. il y a marqué la raison. Et alors, c'est là qu'en fouillant tout, tu remarques qu'il y a un énorme, colossal trou dans les archives. Mhm. Ah, trou, c'est effacé. Oui. Ou trou, Tu ce trouves n'est rien que le marqué. début des informations, un rapport d'incarcération, plus rien. Aucune paperasse. Ok, est-ce qu'il y a le nom des officiers ou enfin, des personnes qui l'ont arrêté? Ah, rien. Cette personne, il y a pas Fais-moi un un- test de droit. Ouais, parce que là, c'est contre procédure, ça. Ah, bavure policière. C'est une bavure. Bavure policière. Ils ont pas bougé, 49. 40. C'est une réussite. C'est une réussite, ça c'est sûr. Ce n'est pas une réussite majeure, Normal. C'est une réussite normale. c'est une réussite normale. Après, j'ai vu qu'on peut utiliser des points de chance. Ah oui. Mais est-ce que c'est nécessaire? Garde-les Non. pour quand Non. ta vie sera en danger. En effet, Ah, les non. points de chance, si vous êtes à quelques points, en fait, vous pouvez dépenser vos points de chance Mhm. pour diminuer La le réussite, seuil de ouais. réussite. Mhm. Par contre, vous ne pouvez faire qu'une réussite normale comme ça. Vous ne pouvez pas transformer une réussite normale en réussite extrême ou en réussite majeure. Ah. Et par contre, les tests de chance, ça existe aussi. Donc en gros, si vous grillez vos points de chance, bah, vous diminuez vos chances de réussir vos tests de chance. Les Ok. tests de chance, c'est quand il vous tombe sur un truc totalement imprévu sur la gueule. Voilà. Mhm. Genre par exemple, un caillou qui vous tombe depuis une falaise, bah, Un c'est un test de livre chance. qui tombe d'une bibliothèque. Exactement. Donc du coup, D'expérience, malgré ta jeune expérience, c'est quelque chose qui est fréquent dans le domaine de la loi. les ça, vices de procédure. C'est un vice de procédure, mais avec une petite particularité. Ça s'appelle du trafic d'influence. Quelqu'un d'influent a fait en sorte que tout disparaisse. C'est Ouais. impossible qu'il ne reste rien, parce que quelqu'un est venu et a demandé à faire le ménage. Ok. Quelqu'un de suffisamment influent Donc le maire pour tout vider. ou une personne étant dans un établissement reconnu.
Avec une bonne réputation, Avec par une- exemple. Bien sûr. Avec de Avec des l'argent. relations. Est-ce qu'on, sur les rapports, il y a eu un commanditaire? Ce que je veux dire par là, c'est que ça vient de quelque part. L'arrestation, c'est une personne Alors, d'autorité. l'arrestation au niveau de la police, c'est dû au fait que la personne est en train de faire une esclandre et a commencé à devenir violent. Par contre, tu trouves en effet sur les raisons de la demande un document, une prescription médicale du docteur Berger indiquant qu'il faut interner le monsieur pour raison de santé. D'accord. Ok. Le docteur Berger revient souvent. Il revient très souvent, en effet. On ne va dire tout le temps. Très bien. À peine, je mange, c'est longtemps. Et Aucun j'ai rapport. j'ai un rapport, il y a un rapport médical là-dessus? Ou c'est juste. C'était dans les archives de police, là, il faut aller dans les archives hospitalières. Ouais, là c'est autre chose. Ok. Ah, quand on a la ville. Qu'est-ce que je pourrais demander? Si au niveau des dates, Mhm. est-ce qu'il y a des dates de mentionner? Date d'arrestation? Alors, garde à vue. Mise à l'hôpital psychiatrique. Et même là, l'arrestation en soi. Quand il y a eu l'arrestation, la garde à vue, et enfin, ça doit être à peu près les mêmes dates, les deux, Mhm. et la mise en hôpital psychiatrique. Alors, il a été mis en arrêt, enfin, la demande médicale Ouais. pour sa mise en internement, Ouais. elle est du 2 janvier 1919. Janvier 1919. Ok, ouais. Date qui corrobore avec sa date d'incarcération. Ok. Enfin, Enfin, de garde à vue. De garde à vue. De garde, ouais. Donc ça, c'est bon. Et la date où il a été envoyé à l'hôpital psychiatrique? Introuvable. Introuvable. Là, il y a un trou. Il y a un trou. Ok. C'est le document qui manque. Pas le document, les documents. Les Il manque plein de documents. les documents. Un rapport de la garde à vue, un retour de la police, un accompagnement suite à un méfait vers l'asile, soit une note d'internement, le fait que le dossier est clos, rien. C'est comme si quelqu'un s'était dit, dossier clos, on met le papier là. C'est une feuille D'accord. volante que tu as trouvé, c'est pas un dossier. Ok. Par contre, je peux rien trouver de plus. Il n'y a pas de nom, Non. pas de date. L'information Le lieu importante, c'est le fait entier. qu'il y a un trou. On a quand même le nom de sa femme, vu que je le connais déjà. Oui, oui, mais ça, Ça, tu c'est l'as pas- récupéré des ça, c'est informations de la de- mairie. Ça, c'est de base. Mais est-ce Oui. que même ça, même le nom de ses proches ont été supprimés c'est ça, Bah, ouais. ils ont surtout pas été mentionnés. Hmm. Il n'y a pas de rapport de garde à vue, donc il n'y a pas de rapport Oui, d'interrogation, il n'y a rien du tout. Ok. Sans doute, cette histoire. Bien. Et t'as un avantage. Tout à fait. Puisque t'as rencontré un gentil monsieur qui Et a dit oui, qu'il connaissait tous et les... oui, mais c'est ça On le y truc. viendra après. Monsieur Winters, Oui. que faites-vous? Eh bien, comme j'ai dit, je vais au poste de police de Denver. Très bien. Donc, tu arrives devant un homme un peu différent. Ah, Tu merde. vois qu'il a un espèce de... T'as pas de gentil, toi. Voilà. Tu T'as vois pas qu'il fait Ils ton sont faux tous- badge. Ils sont tous fous à Denver. il est les pieds sous la table, Ça va. il a un livre dans les mains, et quand tu arrives, il ne bouge pas le bout du nez, il ne lève pas la tête, il n'en a rien à trouver. Génial. Il parle bien lui aussi. Donc, j'arrive devant lui, il fait bonjour monsieur l'officier. Attends, je vois la mimique. Qu'est-ce que vous me voulez? Je voudrais savoir s'il était possible de consulter des rapports de police concernant un certain monsieur Andrew McBride. Ouais. Du coup, est-ce que je peux? Quoi, vous voulez dire tout de suite? Si possible. Votre carte d'identité, signez le registre, s'il vous plaît. Je fais ce qu'il me demande pas. Vous repasserez d'ici la fin de matinée, signer la fin du registre, merci. Il sort
un trousseau de clés, et il va trouver les archives. Il fait, bon, je vous laisse là, je vous avais dit où, j'ai pas spécialement envie de passer du temps ici. Je comprends. Sans demander autre chose, il retourne à son bureau et il reprend son bouquin. Il a du jaune sur son bouquin. Savoir si je peux lui emprunter après, parce que moi, je peux emprunter de mon livre. Bah, heureusement. J'ai pas pensé à le prendre pour le voyage. Alors, qu'est-ce que tu cherches spécifiquement? Les archives de police, c'est un environnement particulier, hein. C'est un pupitre, beaucoup de dossiers par date. Peut-être que j'ai pas. Ou alors je suis devenu télépathe. Devenu télépathe? Non. Je vais pouvoir Tu sais télépathier? que c'est l'année d'avant. Alors, Ouais, mais ça arrive depuis longtemps. bah, c'est sûr que tu ne vas pas regarder les archives de police du futur. Oh, Voilà, donc, bon. dommage. Qu'est-ce que tu cherches spécifiquement? J'aurais bien aimé quand même trouver les rapports concernant Andrew McBride. Eh ben, test de bibliothèque. Oui. On a perdu les dés. Le On a télé- pas vu le le dé. télé. Je tiens à 34. Et t'as combien? Il est pas 75, toi, Je suis à 70, donc c'est une Oh la réussite vache. majeure. Bien, d'accord. J'ai bien C'est fait cool, tout le c'est débat nul. là-dedans. Non. Une dent, mais- Il y a eu combien de G là-dessus Moins de 56. Attends, bibliothèque. Tu fouilles partout. Tu fouilles d'abord 1920. Tu remontes jusqu'à janvier. 1919, décembre. Novembre, octobre, septembre, rien. Tu remontes janvier, rien du tout. Tu pousses le vice jusqu'à 1915. Aucun Rien rapport du de tout. police. Ou alors ça veut dire qu'il était encore en cours. Tu en trouves un. Et dans un endroit que tu vas qualifier de saugrenu et qui t'est Derrière venu les traverser à l'esprit à la dernière minute. Dans le dossier, des documents à soumettre à destruction. Hmm. Oh putain, le coup de bol. Il n'a pas encore des trucs. Qui Ah, semble, il est tellement feignant, l'autre, qu'il n'a pas encore détruit. qui C'est de la semble chance. avoir été en quelque sorte négligé par un archiviste peu impliqué. Du coup, le rapport mentionne, c'est un rapport de garde à vue, qui mentionne une entrée le 5 janvier, suite à un internement définitif d'un homme Le 5 janvier 1919. Le 5 janvier 1919, d'un homme portant le nom d'Andrew McBride, qui serait du coup, qui aurait été récupéré par la police au sein même de l'asile, suite à des plaintes de passants, en raison d'une rixe sur le territoire de l'asile. Et apparemment, il y a eu 6 personnes impliquées, dont Andrew McBride, 3 blessés. Et dans l'opération, des policiers ont aussi été blessés. Et apparemment, le rapport mentionne une demande de jugement et pour faire passer la personne pour coups et blessures sur personne représentant de l'autorité publique. Tu ne trouves aucun document qui atteste de la mise en place de cette procédure judiciaire. Après, normalement, médicalement, faut qu'il. Oui, mais il doit avoir des documents médicaux aussi, des flics. Bing. On avait pas dit silencieux. Je suis sûr qu'on avait dit silencieux. Non, le banjo, c'était autorisé. Alors, pour le public, d'après lui, c'est du bonjour. C'est Ah, du ce qui banjo. paraît, Si vous avez C'est marqué. entendu la sonnerie du Voilà. téléphone. C'est marqué dessus, c'est du banjo. Bien sûr. Et qui te montre un message. Alors, les archivistes ne sont pas négligents, dites pas ça. Qui dit ça? Ah, on a froissé le. C'est une fraude professionnelle qui nous dit ça, je crois. Professionnel, Oui, c'est pas raison. exactement. D'accord. Mais donc, si, normalement, il doit avoir un dossier médical pour les flics. Avec les papiers. Ah oui, il y a un document qui atteste qu'au 3 janvier 1919, un avis médical indique que son internement doit être prolongé pour une durée indéterminée, avec augmentation du niveau de sécurité pour le patient.
Il y a écrit envoi vers l'aile H de l'hôpital. Comme l'hôpital. C'est pas la vie. Non, c'est. Ah bon. Bien avant, en plus. On connaît notre alphabet. Deux bâtiments avant. Ok. Ouais, mais tu vois, J, ça aurait pu être J comme gitan. Oui. C'est un G. Oui, bon, d'accord. Oui. Oui. On va dire oui. Ouais. Parce que sinon, il va y avoir une sérénité, on va pas. Ça te Sinon, il va prend nous toute la faire- matinée, c'est tout ce Ok. que tu trouves. Je peux faire un truc pas légal. Tu peux faire. Je ne suis pas là. Et le juge n'est pas là, ouais. Je ne suis pas Parce là. que je pense pas que puisse trimballer ce genre de document en dehors du poste de police. Il était prêt à être détruit. Hein. C'est pas faux, Bah oui. mais quand même. Donc, ça s'est passé le 5 janvier. Le 5 janvier, c'est sa date d'internement définitive. Enfin, c'est pardon, le 3 janvier, sa date d'internement définitive aux Ok. yeux du docteur, signé docteur Berger. Et le 5 janvier, c'est la date des faits. C'est la date de l'incident. Rapide, hein. Sachant que le 2, oui, bah, ça, du coup, tu le sais pas encore, mais le 2 janvier, c'était ce qui s'est passé à Salem. Donc, il a fallu 4 jours pour qu'il pète la gueule à 3 infirmiers Ah, dans la et même à peu journée, près 4 surtout. flics. 2 à Salem et 2 à Denver. C'est des flics de Denver qui ont dû intervenir. Là, c'est les flics de Denver qui ont intervenu et c'est eux aussi qui se sont fait péter la gueule. Et pas de nom. Pareil. Des noms. Non. Ah! Attends. C'est pas logique. Pourquoi pas? Il a repété la gueule à du personnel. Ah, il a re... Oui, il a repété la gueule à du Ah oui, une fois. Il a puis pété une la gueule au fois. personnel Ah, infirmier. D'accord, ok. Il devait être interné. Il s'est Il battu s'est pour ne pas battu. être interné. Et une fois Donc la police interné, de Salem est intervenue. Oui, d'accord. Et Il n'était après, pas interné. Et quand il a été interné, il a pété la gueule à des gens. c'est ça. Ok. du personnel Une et personne des et de flics de Denver. Jusque De Denver. là, tout est normal. C'est logique. Par contre, comment mon pote l'a pas vu? Parce que ça a été très rapide hein, pour le coup. Hein. Et parce qu'il était dans le H. Bah après, il se retrouve prolongé, etc. Il nous disait. Non, mais dans la même L. Ouais, Parce c'est que vrai. notre pote, il est dans l'LJ. Ouais, mais ça Oui, veut mais dire- ça veut- Mais il- mais peut-être qu'il n'est pas dans les légies depuis longtemps, on lui a pas demandé. Il était passé par la H. Hein. Bon, on est pas ensemble, donc on les bat déjà. mais- Après, Oui, bref. tiens, ah mais c'est ça que je voulais poser comme question tout à l'heure et j'avais oublié. Je sais pas depuis quand il est incarné mon monsieur là. Incarcéré. Interné. Incarné, Non, interné, Interné. 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 Oui, Tu c'est te une, fais bonne... réincarner. c'est une bonne question. C'est fait à peu près 6 mois. Ça fait à peu près 6 mois. Ouais, donc il n'y a aucune chance qu'il ait vraiment croisé. Mais... C'est bizarre, Louis le connaît. Pourquoi il l'aurait pas Pourquoi il croisé l'aurait pas croisé? Parce que ça veut dire qu'ils sont dans la même aile depuis 6 mois, ça me paraît bizarre. Ah non. Mais non, pas dans la même aile. Je pense qu'il n'y a pas des salles de... 6 mois, il y a 6 mois, Laurence Valary s'est fait interner de lui-même. Donc il a été envoyé dans une zone commune. Au départ, oui. Oui. Ouais, mais bah, ça, je ne sais pas encore. Donc, on verra. Il s'est fait envoyer dans une aile pas de haute sécurité. Non, Après, il a grimpé petit à petit. peut-être. Exactement. Donc Andrew, lui, Ils ont fini par se retrouver dans la même L à un moment. il était interné dans le H. Après, est-ce qu'il y a aussi une cantine par elle? Bah, c'est ça la question que je Je pense que pas nécessairement. Il y sais avait pas trop mais- comment ça quelqu'un qui fonctionne. t'emmène à la cantine secondaire. Enfin, quand... Non, et puis même, c'est. Oui, mais avant qu'il y arrive, du coup. Dans les asiles, il y a plutôt aussi des horaires pour éviter que Ouais. plusieurs troupes Ouais. psychiatriques Oui, voilà, c'est en ça. même temps. Si jamais tu fais Ça tout l'Asie, tourne. parce que j'ai pas eu l'impression qu'il y ait eu enfin, beaucoup de violence, certes, mais est-ce qu'il y a beaucoup de personnel? Je n'ai pas l'impression. Ils n'ont pas besoin, ils ont une aura. Ils sont juste déjà chelous. Donc je trouve que ça. Ok. Pourrais-tu me faire un test de tromper objet caché, je te prie? Je déteste le nom de cette compétence, c'est incroyable. Oui, CH. Ouais, enfin, ouais, le truc c'est que recherche, c'est vrai que c'est pas assez évocateur, mais. Combien je fais? 58. 58. J'ai combien déjà? Non, t'as 50 hein. Je trouvais 50. Dommage. Alors, autant en recherche bibliothèque, ça va. Autant en trouver objet. Ah, une chance sur deux, là. Ah ouais, Alors, ça c'est 0. Hein. Je vois pas une morsure. Qu'est-ce que je vais rater là? t'as aucune preuve, mais t'as l'impression qu'on t'observe. Ah! Il a fini son bouquin. Il est en train de rendre le mur jaune maintenant.
Bon, comme j'ai l'impression qu'on m'observe, j'essaie de regarder discrètement s'il y a quelqu'un dans les environs des archives. Non, justement, tu vois pas grand-chose. Tu te dis, Rien. mince, mais bon, la solitude, le bruit, tu sais, genre, t'es tellement concentré, tu fouilles des trucs chiants, et puis d'un coup, d'un seul, paf, t'entends un bruit. Même quelqu'un qui me fait un pas à côté, et puis t'as juste l'impression qu'il y a quelqu'un près de toi, alors qu'en fait, c'est juste une illusion d'optique. Enfin, une illusion sonore plutôt. Sonore, ouais. Optiquement sonore. Putain, je vois les sons. Je sors. Et la bouche, je commence à entendre les couleurs. Tu sais quoi? Le violet. J'ai oublié. Le violet veut me tuer. C'est l'après-midi. Alors, On va reprendre dans l'ordre. Ouais. Ou vous retournez à l'hôpital. Avec la femme. On va voir Le bus vous meilleur. laisse. Et vous voyez que votre compagne de route, Madame McBride, est très nerveuse à l'idée d'arriver ici. L'endroit ne la rend pas... Voilà. Le côté cyclopéen de cette tour, l'ambiance quelque peu effrayante. Vous remarquez qu'à l'extérieur, dans l'après-midi, certains des internés sont autorisés à rester dans les jardins. Sous surveillance, hein. Peut-être un infirmier, pourquoi 10, entre 10 et 20 patients. Mais clairement, c'est les affables hein, qu'ils ont foutus dehors. Mm. Voilà. Vous en voyez qui déambulent, vous en voyez certains qui restent assis dans des chaises roulantes, un peu le regard dans le vide. D'autres sont sur des bancs en train de dessiner. Certains sont même en train de parler. Ok. Quand vous arrivez à la porte, vous êtes accueilli par des infirmiers qui vous demandent ce que vous faites là. Ça marche pas, ça. J'ai un magnifique gag visuel. J'ai pas le droit de faire- j'ai pas le droit de parler pendant, donc je fais des gags visuels. Qu'est-ce que je peux? Ça se voit pas à la cam. Ça se voit pas? Ah merde. Ah, c'est con parce que la blague était rigolote. Pour ceux qui se posent la question, oui, c'est des fausses bougies. Oui. Bon, du coup, on dit aux infirmières qu'on accompagne Madame McBride pour aller voir son mari. Retournez pas voir ça, elle nous aime pas. Je vais donner un nom. Ils disent bah pas de problème, veuillez vous présenter à la réception. Et voilà. Vous arrivez à la réception, la bonne femme Ça. blonde vous regarde. Elle dit pourquoi? On accompagne Madame McBride pour rendre visite à son mari. Le nom du patient. Andrew McBride. Elle regarde. C'est interdit. Et là, vous voyez qu'elle devient un peu blanche derrière son maquillage trop présent. Elle fait, veuillez m'excuser une minute. Là, pour la première fois, vous voyez le doute passer sur le visage de cette bonne femme. Et vous la voyez qui se met à trottiner dans la direction que vous aviez pris avec elle pour aller au bureau du docteur Berger. Continuez. Mais du Ouais. doute, de la peur ou... Plutôt de l'angoisse. Bah ouais. Oh, il est mort, ils l'ont dit à personne. Oups. Je me sens bien. Attends, laisse l'histoire se faire pour 20 bougies. Il ne suffit que de quelques minutes pour que vous voyez l'air grave, le docteur Berger débarquer dans l'entrée. Il va vraiment en avoir marre de nous. Quand il vous voit, vous voyez une ombre passer sur son visage. Oh, mais- Il est mécontent. Ouais, il y a un peu de ça. Il est mécontent de vous voir. Le couloir est plutôt vide, vu que la plupart des patients sont à l'extérieur. Pourtant, il parle plutôt doucement. Il vous dit encore vous, mesdames. Je crois que vous êtes à source d'ennui dernièrement. Madame McBride, je suis au regret de vous informer que votre mari est malheureusement interné à une aile un peu trop complexe à prendre en charge pour une visite et qu'il est dernièrement manquant à l'appel. Manquant. Il est fréquent que les Mhm. patients de notre établissement, qui est sur une surface étendue, réussissent à se déplacer d'aile en aile et à se cacher dans une salle. Leur état psychologique, leur état psychologique ne permet pas forcément de s'assurer de leur
obéissance lors des différentes sorties que nous leur permettons pour garder l'esprit sain. Comprenez que nous sommes en train de mettre tout ce qui est en œuvre pour le retrouver. Et malheureusement, je me vois contraint de vous refuser la visite pour des raisons de sécurité plutôt évidentes. C'est du bullshit, et si ça pas où il est. Moi, c'est un peu ce que j'ai compris. Hein. Est-ce qu'on peut savoir dans quelle aile il était interné avant d'être manquant âgé? Monsieur McBride est interné dans l'aile H, l'aile qui stipule que c'est un homme relativement sociable, mais qui peut être soumis à des accès de détempérament, mesdames. Il a disparu il y a combien de temps? Je me vois contraint de vous refuser cette information pour raison médicale, madame. Mhm. Ceci doit rester entre médecins afin de nous donner les plus grandes chances de le retrouver et d'éviter de faire fuiter des informations. Comprenez que parfois, aussi dérangés soient-ils, les patients sont parfois effroyablement intelligents et ont tendance à essayer de se diriger plus vers leur famille, ce qui peut créer parfois des dangers, notamment lorsque la famille possède des enfants. Vous n'aimeriez pas mettre des familles en danger, n'est-ce pas, madame? Ça me paraît être à la limite du légal ce que vous faites, monsieur. Comprenez, madame, que tout ce que nous faisons ici est légal, cerné par la loi. Nous entretenons des relations très étroites avec la police. Je vous laisse consulter les archives. Vous verrez qu'ils sont au courant de ces événements et que nous avons tout déclaré légalement. Sur ce, à part si vous souhaitez commencer à pratiquer la diffamation sur le sol de mon hôpital, je vous inviterai, mesdames, à rejoindre la sortie et à raccompagner madame McBride que vous n'auriez pas dû mêler à des affaires aussi importantes. Parfois, je pense que certaines femmes devraient rester à leur place. Mhm. Mhm. Ouais. Moi, je suis d'accord. T'es pas là. T'es pas là. Mais c'est pas le personnage qui le dit. Et peut-être que certains hommes ne devraient pas être à leur place. Alors, excusez-moi, on est sur Internet, et Internet attend le premier degré. Je ne pense pas ce que je dis, merci beaucoup. Si, il le pense. Cet homme est parfaitement à sa place. Avant de... Ma 3 de wife, tu te tais, merci. Avant de vous laisser, est-ce que vous pourriez nous donner un accès, peut-être pas aujourd'hui, mais peut-être demain, aux archives de cet hôpital? Bien sûr. Je pense qu'un accès dans une semaine sera tout à fait négociable, quand le volume sera peut-être diminué. Comprenez qu'il vous faut une sécurité pour circuler, madame. Par contre, je vous recommande peut-être la présence d'un de vos 2 collègues. Peut-être que les archives médicales sont un peu complexes pour vous. Je maîtrise aussi bien le corps humain que vous. Peut-être plus des cadavres des vivants, mais je le maîtrise. Chais. C'est pas une petite croque-mort. Hein. Ça dissèque pas un croque-mort. Oui, mais bon, Si, c'est un peu pas un corps. un c'est ça. croque-mort, elle va pas être choquée Ouais. de... Ça Voilà. fait pareil, quoi. Oui, c'est faut pas- quand même Du coup, séparer les corps, ça je veut pas pense dire que nous les connaître. reviendrons plus tôt demain, avec Si, nos ça, collègues, ouais, si vous ça, voulez. ouais. Mais nous Ça reviendrons fait des demain. trucs, hein. Grand aise, je me garderai droit de vous refuser l'entrée. La loi de notre côté, de toute façon. Et sans autre forme de procès, il se retourne et s'en va en tournant les talons. Je vais te taper. Est-ce que je sors mon colt? Vas-y. Revenons Il demain. va voir si je sais pas me défendre. Revenons demain. Faisons passer en présence de... Oui, oui. On va se marrer devant. Votre honneur, Oui. qu'est-ce que vous faites? Euh, Vous attendez la présence de... Vos 2 amis ne sont toujours pas revenus? Ah si, on a Franck qui est revenu, votre honneur. Il est dans la salle de pause. Ne le regardez pas trop de travers, hein. Vous savez, depuis cet accident, il est plus tout à fait droit. Il a été si violent que ça? Ah, vous auriez vu l'armoire à glace, monsieur. Un sacré bestiau. Enfin, Putain, il a pris l'accent. on a beau être entraîné, une droite d'un homme qui est capable de vous soulever de poutre à main nue, je pense que vous le sentiriez passer. Non, je vous le souhaite pas, hein, votre honneur. Mais dites-moi, vous... qui gère les archives ici? Ah, archiviste, on n'en a pas vraiment. On a des rondes. Je vous avoue, personne n'est très passionné par les archives. Donc ça peut être vous, ça peut être une autre personne. Ouais, globalement, ouais. De l'extérieur. On a aussi l'inspecteur en chef.
C'est plutôt lui qui met les dossiers. Mais voilà, c'est... Personne de l'extérieur. On est Normalement, d'accord. non. Alors ensuite, elles sont toujours consultables, mais les archives publiques, c'est des copies, vous savez. Les originaux, ils sont accessibles qu'au personnel. Ou, vous le savez mieux que moi, mais si vous avez une autorisation du tribunal. Oui, bah ça, tout à fait. Pas de souci. Je vais parler avec votre collègue, Franck. Bah écoutez, si ça vous dérange pas, je vais aller l'appeler. Vous Mhm. pourrez utiliser une salle d'interrogatoire, vous serez au calme. Oui, très bien, c'est gentil. Salle d'interrogatoire, on n'est pas Non, des non, experts, hein. non. C'est une salle normale avec juste un Table, milieu, deux chaises, deux chaises. point. Allez, hop. Quand même, il est sympa, il vous apporte à tous les deux un verre d'eau, etc. Et, bah, Franck, c'est un gars moyen, il a plutôt la quarantaine, il commence à être un peu bedonnant, puis vraiment très en forme. Alors oui, il a le nez bien de traviole, et quand il parle, il a la voix un peu nasillarde, parce que du coup, bah, forcément, il a la voix obstruée. Ouais, Il a forcément. les cheveux très courts, vraiment, il a peut-être ça sur le caillou, et tout grisonnant. Ouais, donc Il il a le arrive, visage il a assez des- buriné, vraiment, ça se voit que c'est un mec de l'extérieur, il est assez mat, des grosses rides dues au soleil, les grosses mains calleuses de l'ouvrier, du mec qui fait des trucs à la maison, quoi. Quand il arrive, il s'assoit, Même bien il est à la baraque. maison, tu vois, il a beau Les être... baraques. Non, plus trop, Ah. enfin, peut-être fut une époque, il est plutôt petit, hein, il doit faire un 60-65. Ok. Voilà, alors il est assez carré d'épaule, mais Trop bien. voilà. Ah Il bon. il fait peut-être pas le 100 mètres en 19 secondes. Ouais, voilà, Enfin, oui. voilà, c'est... Donc il est... C'est pas un sportif. voilà, il parle avec un accent un petit peu campagnard. Il dit, Campagnard et navire. voilà, ouais, votre Beau honneur, vous voulez quoi? Oh la vache. On a dit campagnard, pas bourré. Hein. Ça va ensemble. Glouglou. Un bon glouglou, là. Dites-moi, mon bon monsieur, vous avez bien eu une altercation avec monsieur McBride? Euh, Il vous a été ordonné d'aller le chercher. moi, votre honneur, il me rappelle bien. Il m'a complètement pété le nez. Je vois ça, oui. Euh, Alors dites-moi par contre, Voilà, t'entends pas. on m'a dit, je suis sur une affaire actuellement qui pourrait le concerner. Et donc on m'a dit qu'il n'était pas quelqu'un de violent par nature. je sais pas, votre honneur, moi je le connais pas spécialement. Je sais que quand on se l'est croisé, il m'a mis un bon pif. Et Vous l'aidez pas là? C'est toi qui l'aide pas. Et cette demande de mise en GAV. Regardez-vous. Qui l'a faite? C'est une bonne question, ça, monsieur. Je sais pas trop, je suis pas dans un petit papier. Qui vous a donné l'ordre? L'inspecteur? On a reçu un appel. C'était une intervention, monsieur. C'est le chef d'inter. Je sais pas. Mhm. C'était- Qui je sais s'appelle pas, monsieur. Je m'en souviens pas, c'était il y a plus d'un an, monsieur. Avant, avec une déformation de votre crâne de cette manière, on se souvient quand même. Ouais, je sais, monsieur, vous avez raison. Je suis désolé, monsieur. Tu vois qu'il a des tics. Il a frappé tellement fort qu'il a mis la musique. Et une fois que vous l'avez arrêté, comment était-il? Il s'est calmé? Non, monsieur, il s'était battu jusqu'à la fin de la journée. Il a commencé à hurler dans la salle de garde à vue. Puis à la fin, il s'est calmé, il s'est endormi. Le lendemain, quand on a voulu le ramener, bah, il s'est débattu aussi. Alors on l'a mis au fer. Et qu'est-ce qu'il disait? Il disait qu'il n'était pas fou, c'était un mensonge. Il voulait pas être interné. Il parlait de sa femme. Puis voilà, ensuite, un avis médical, monsieur. Mhm. Et cet avis médical, ça venait bien de monsieur Berger? Je crois, moi, c'est le directeur depuis des années.
Ok. Vous avez eu beaucoup d'appels de ce directeur ces dernières années? Je ne saurais pas dire, monsieur, je suis pas dans les petits papiers, mais on en a eu quelques-uns. Je sais qu'il y a eu un chantier et qu'il y en a pas mal qui ont perdu la boule. Mais, je sais pas, peut-être des trucs bizarres quand ils ont travaillé là-bas. Des gaz, vous savez, des trucs, choses qui rendent fou. Ça serait pas par rapport à une rénovation, une construction au niveau de l'hôpital? Je sais pas, monsieur, je suis pas architecte, mais il y a eu des travaux, il y a eu un chantier, tout le monde le sait, ça a été un gros sujet, mais voilà, je n'étais pas là à casser les cailloux. C'est quand même un sujet qui a importé beaucoup la ville, puisque Monsieur Berger était très bien apprécié dans le coin, ce que j'ai pu comprendre. Bah, il l'était, monsieur, ouais, il l'est toujours, je sais pas, je connais pas, je suis pas fou, moi. Et il y avait une pierre qui avait été installée par l'ancien directeur. Est-ce que ça vous parle? Je parle pas, moi, j'ai jamais foutu les pieds là-bas, à part pour amener des patients. Ok, vous avez une idée. Est-ce que vous avez un autre collègue qui est arrivé sur intervention aussi? Qui a fait l'intervention avec vous? Ouais, il était avec moi, ouais, lui aussi, il fait bien fait dérouiller la gueule. Ouais. Donc il est revenu, vous pensez? Je sais pas, il a peut-être pas de service aujourd'hui, j'en sais rien. Et l'inspecteur? Votre inspecteur? Inspecteur, ouais, il est dans son bureau. Vous pouvez m'y emmener? Ok, monsieur. Alors il se lève, il t'amène et puis il frappe à Oui. un bureau. C'est un bureau privé, Pas de problème. avec Plein une de plaque. paperasse. Hein? Plein de paperasse. Oui, alors oui, à l'intérieur, comme ça, oui, ça de la paperasse, il y en a partout. Il y en a partout, et il y a un truc rare, il y a un téléphone sur le bureau. Oh, Téléphone pour une personne, truc de dingue. ligne rouge. Euh, Et quand tu vois, il y a écrit il y a une plaque sur l'entrée avec écrit R. Dorme. Dorme. Lieutenant R. Dorme. Euh, Roger. Dorme. Ok. et quand tu entres dans le bureau du lieutenant Dorme, tu tombes face à un homme quelque peu moins Mhm. limité que Ouais. celui que tu as eu. Il est dans une tenue assez caricaturale du genre. Alors, il est en costume, Ok. chemise, cravate, veste. Tu Arme de vois un service. impair type trench coat qui est Ok. nonchalamment placé sur un porte-manteau et un chapeau de feutre. Mhm. est passé par Ok. Tu remarques qu'il a un holster en bretelle qui est placé, voilà, qu'il a mis, Pareil. mais il est vide. Ok. Pareil. Son arme de service doit être quelque part. La prochaine doit fois qu'on va à la manger, ville, on se ramène avec ça. Il a une moustache qui commence à tirer vers la moustache guidon. Par contre, il est rasé de ce côté-là. Et il a les cheveux Un mi-longs biker, quoi. Ok. qui sont un peu, ouais, un peu tirés en arrière, mais Ouais, un naturellement. biker, ouais. Il est bien le plomb. Quand il te regarde, il fait. Tu prends son numéro pour moi, s'il te plaît. Ah ouais, d'accord. Monsieur Qu'est-ce Dorme? qu'il y a, Franck? Il fait, bah, vite, monsieur. Bonjour, monsieur, vous Ouais. êtes? Je passe devant le policier. Donc, bonjour, monsieur Dorme. Je suis monsieur Café. Je viens vous voir suite à une affaire que j'ai en cours par rapport à un certain monsieur Andrew McBride. J'aimerais des informations concernant son arrestation. McBride? Oh, ça date, ça. Oh, pas si vieux, un an. Ok, vous êtes quoi? De la police, la criminelle? Ah, bah, je suis juge. Juge? Qu'est-ce que vous foutez à enquêter là? Les juges, ils enquêtent pas. Ah, c'est une première. Ah bah, il faut croire que les temps changent maintenant. Ok, bien, d'accord, pas de souci. Bon, bah, excusez-moi, un simple paperasserie. Je peux avoir un oui. document, quelque chose? La plaque. Ah, il voit ta plaque? Non, non. En vrai, je veux dire, qui viendrait dans mon bureau pour dire qu'il est juge? Je vous crois, il n'y a pas de souci.
Non, une perquis, quelque chose. Vous J'ai avez pas besoin d'une perquisition pour vous demander des informations sur une personne. Monsieur le juge. Non, non, je suis désolé, monsieur le juge. Je veux pas avoir l'air vexant, mais de ce que je vois, vous n'êtes pas dans votre circonscription. Vous avez aucun pouvoir ici, monsieur le Ah, juge. je peux demander des informations qui sont publiques. Mais vous pouvez demander des informations publiques, mais moi, je ne peux pas vous les révéler. Vous voulez des informations publiques? Les archives sont en face, monsieur. Ouais, les Je archives, peux pas vous oui. donner des informations comme ça, voyez, Et comprenez-moi. des archives ou qui manquent des informations, justement. Alors ça, je ne sais pas, je vous avoue, ces archives-là, elles sont peut-être incomplètes, il y a peut-être des choses qui sont mal faites. Par contre, au bout d'un moment, je ne vais pas vous inventer des informations si elles n'y sont pas. Donc sur ce, je vous demanderai de passer votre journée, une bonne, j'espère, et bien, si vous revenez avec un papier en règle, je vous donnerai toutes les informations que vous avez besoin. Non, parce que vous êtes en vice de procédure actuellement, donc ce sera au juge de comté qui va s'occuper de vous derrière. Fais-moi un test de droit opposé. M'énerve pas, je veux son 06, moi. Mais tu peux, hein, tu peux De pas y droit, aller. sinon j'ai de Vous êtes l'intimidation, vous j'ai êtes dans la même persuasion, ville. c'est tout. Ah non, vous êtes plus Non, dans la on même n'est plus ville. dans la Ah même non. On l'a abandonné tout seul. 85 hein. Bah, Il a fait 21. Oh le fils oh. de. Je vais Alors- forcer. T'essaies de le baratiner. Salut. C'est intelligemment. Mais le mec, tu remarques que c'est pas un nul et qui connaît son règlement sur le bout des doigts. Il te dévisse absolument partout. Par contre, tu le sens qu'il le fait à dessein. Ah oui, Je suis tout lieutenant à depuis fait. 20 ans. Oui, la moustache guidon, ça pousse pas en un an. Hein. Donc, il y a de l'expérience, ce bestiau. Hein. Ça râlait derrière. Ah, 85, j'ai- Ah, comme quoi être jeune finalement. Hein. Donc, il termine, fait, monsieur, écoutez, je comprends bien que vous voulez faire votre business, mais moi, je dois faire la mienne. Alors, je vous demande de partir dignement. Je vais pas vous mentir. Il tend la main vers la porte. Je ne demanderai qu'une fois. De toute façon, il m'a eu sur les arguments pour le moment, donc je vais partir. Après, tu peux toujours faire appel à un collègue. Hein. Voilà. j'appelle un ami. Ah, j'ai fait un jeu. Oui. Un antiquaire armé d'un flingue et qui est prêt à faire le faussaire. Oui, Je fais appel à un ami. Moi, je me ramène avec ma canne épée. On... Moi, avec Viens, on mon s'attaque pote, à non, des si flics. tu veux. Avec mon clé. entre juge et flic, ça va être avant. Non, c'est moi, je peux le charmer, tu vois. Un juge flic, un antiquaire. Qui va gagner? Bon, Ok. chou blanc sur le lieutenant. Ah, complètement. Putain, merde. Par contre, j'ai lu le jeu. Putain, il est bon ce lieutenant. On va terminer avec Monsieur Winters. Alors, Bah, écoute, moi je vais pas rester dans le poste de police de Denver parce que franchement, je crois que j'ai fait le tour. Ce qui pourrait le plus m'intéresser, c'est aller. C'est plutôt voir les coupures de journaux du coup de janvier 1919, voir ce que les journalistes et les médias ont dit sur cette affaire. d'accord, très bien. Peut-être que j'aurai des noms aussi. Fais-moi un test de trouver objet caché, s'il te plaît. On va faire. Recherche. Je peux pas faire bibliothèque. Dis recherche. Dis recherche. Fais un test de recherche, s'il te plaît. Je peux pas faire bibliothèque. Non. On va dire observation. Moi, je préfère observation. Fais un test Ouais. d'observation. Donc observation, c'est trouver Le l'objet. plus caché. Allez. Allez. 73. Tu peux forcer. Force. Non, je déconne. Forcez. Ah, t'as une chance sur deux, c'est le problème. Ouais, mais je trouve que observer, l'observation, c'est pas bon fort, j'ai l'impression. Oui, c'est vrai que toi, tu vois rien. Est-ce que finalement, on peut pas refaire un test de bibliothèque? Ça me aussi bien, bibliothèque. C'est pas pour la même chose. Ok. Ah, parce que quand je vais dans les archives. Des Non, journaux, non, c'est là, t'es pas la dans les bibliothèque. archives. Là, t'es pas dans les archives. Là, vraiment, t'es à l'extérieur, tu te balades et tu te sens encore observé. Oh Mais la t'as beau vache. te tourner tout autour de toi, tu vois rien. Oh, Tu commences juste à te demander si tout ce qui est en train de se passer, si cette affaire, le fait qu'il y ait une histoire de manipulation faire, avec c'est cette bien. espèce de médecin véreux, que tu commences juste pas à perdre la boule et à être un peu stressé, tu vois. Peut-être que la consommation de café est peut-être un peu forte. Monsieur, café? Non, bah, j'ai dormi. Monsieur Café. Bon, je rappelle que j'ai Non, dormi c'est parce comme que tu consommes pas. j'ai dormi comme un bébé. Tu mets dans ton café. Tu arrives aux archives et on te présente un escalier qui descend, une longue obscurité qui mène à la cave, meilleur endroit pour regarder les archives. Non, pas vraiment, mais on va faire quand même. Exactement. Fais-moi un test de dextérité.
Ça fait bien des années que j'ai pas fait demander un test de dextérité pour descendre un putain d'escalier. Je casse la gueule. Ça fait 100. Un échec critique. Je me casse la gueule. Oh, Il ça est va. pas rien, il sait pas tenir sur ses pattes. Oh, ça va. Voilà. Tu ne te casses pas la gueule. Tu ne sais pas quoi. Tu ne sais pas qui, parce qu'on t'a laissé seul devant cette porte pour descendre. Quelque chose te pousse violemment dans l'escalier. Ah, Ah. Mais vraiment, tu as l'impression qu'on te colle un colossal coup de pompe au dèche. Et tu fais un bond de 3 marches avant de retrouver le sol et de faire rouler boulet. Tu perds 4 points de vie. Alors voilà, je pense que vous avez eu le temps de voir, mais commotion ils ont cérébrale. entre 10 et 14 points de vie, donc 4 points de vie, ça picote. Hein. Oh la Ah, non, vache. mais là, il s'est cassé un truc, là. Merde, mon ex m'a C'est- retrouvé. bah, Ah ouais. en vrai, les blessures graves, il s'est pris la moitié de ses points de vie. Mais Aïe. là, il a quelques échymoses. Ouais. Ah, c'est Kimose, là. Bon, bah, c'est pas grave, il me reste un tiers de ma vie, 2 tiers de ma vie. Ah oui. Blessure grave, c'est quand t'as Ah la oui, t'en as moitié de ta vie, c'est En ça? un coup. Ah, ouais. Si tu te prends la moitié de ta vie d'un coup, tu dois faire un test de constitution, sinon tu perds connaissance. Ah oui. Ensuite, tu es blessé grave. Si ça te revient alors que tu es blessé grave, tu meurs. Si tu dépasses 0, tu décèdes. C'est aussi simple que ça. Ah là, il n'y a pas de concession. Hein. Oh, là, c'est paf, paf, paf. Allez. Si t'es vivant, t'es mort. Hein. Putain, il y a quelqu'un qui essaie de me tuer. Quelqu'un ou quelque chose. Bon, je peux pas dire quelqu'un pour le moment. Ouais, ouais. Il a rien vu. J'ai rien vu, j'ai rien senti. Ah bah si, tu l'as Ouais, senti, il là. a senti. Non, j'ai rien senti spirituellement. Ah oui, mais Ouais. on t'a poussé. Physiquement, j'ai bien senti. Un bon coup de pied, là. Je suis en bas des archives, je fais. Bon, d'un côté, je suis descendu assez vite. Après, Putain, ça fait mal. vérifie, t'es peut-être tombé sur le bon dossier. Coup de bol, il y a un journal qui tombe. Aujourd'hui, c'est tout ça. Ah, bah parfait. Bon. Putain, j'ai pas besoin de chercher. Bah oui. Alors. T'arrives aux archives. Là, je me sens comme Claude François. Tu te relèves, t'as mal absolument partout là. Ça picote un peu quand même. Hein. Pas tout ce qui se Aïe. passe, mais voilà. C'est bon, un petit test de bibliothèque. J'ai peur là. Non, mais après, tu es malade, tu peux faire un truc bien. T'inquiète, on te fout Attends, pas le de gars coup de avait pied. 203. Oh, 16. 16. Ah non, 19. Ah, 19, bah c'est bon. 19. 19. Il est extrême, Non, là. t'es juste majeur. Ah non, c'est majeur. Oh. Tu cherchais Bien, bien. quelque chose de spécifique ou... Alors, je voulais trouver 2 choses si c'est possible. Mhm. Déjà, les journaux, enfin, le journal traitant enfin, s'il y a eu un journal qui traite de l'arrestation d'Andrew machin, McBride, et voir si jamais il y a des articles aussi sur l'asile du coin et ou Dr. Branger. Bernet. Bah, Branger, c'est un vrai quand tu nom, ça. cherches les articles, tu tombes sur des Déjà, Tu tombes déjà, sur des casser la documents gueule. les mêmes documents, tu tombes sur les mêmes numéros du Salem News que vous aviez trouvé. Pas trop d'informations en plus. Sur Andrew McBride, tu trouves juste quelques informations, quelques coupures de journaux. Tu devines que c'est lui parce que les dates concordent, mais globalement, tu trouves ça sur du tabloïd qui traite un événement terrible est survenu aujourd'hui. Ah, c'est lui. Une arrestation au niveau... Ouais, mais les tabloïds, c'est des informations qui peuvent être douteuses, mais quand elles sont croisées, au moins tu comprends qu'il s'est passé des choses. Ah, c'est bien, moi ça me va. Voilà, juste, ça corrobore les informations. Tu trouves pas grand-chose de bien friand à te mettre sous la main. Juste, oui, il y a bien eu un événement, la presse a rassemblé. Par contre, étrangement, tu remarques que la presse ne donne aucun nom, que les événements sont flous et que c'est Oui, comme sans doute. si ils avaient rédigé ça avec un minimum d'informations pour essayer de profiter, mais comme s'ils avaient rien pu y dire de plus. Puis derrière, à part un numéro avec ça, même pas une en-tête, hein, c'est un encart sur une page. Quelqu'un, voilà, un incident à l'asile, un homme blesse plusieurs policiers. Voilà, un encart de 3 lignes et plus aucune information. Alors que ça aurait pu être... Putain, j'ai perdu 4 PV pour ça, quoi. Ouais.
Pas de nom. Et sur l'asile, du coup, je découvre que ça. Rien sur Berger. Non. Rien de plus. Il est louche, monsieur Berger. Il est louche. Non, on peut pas, Je croyais qu'il fallait rester dans la légalité. Il a changé d'avis. La légalité, c'est dans la légalité. Il s'est fait ramasser par un lieutenant, ça l'a. Bon, la légalité, j'en ai marre. Ouais, mon Beretta. Oh. On s'achète non, un non, lance-roquette. Ah, c'est Moi, chiant je d'être mort, moi, finalement. je vais aller voir le juge. Bon, ben, Je reste dans la donc, je légalité. ne découvre rien de plus. Mais ça, c'était une de tes premières questions. Les deux questions étaient là, du coup. Ah, bah, il a répondu. Voilà. Sur ce qui s'est passé les 3 et 5 janvier 1919, c'est des petits en tête et il n'y a pas d'article apparemment qui traite de l'asile ou du Bon, oui. ou de Et deux questions. je vais l'appeler Branger, c'est dingue, hein. Berger. C'est le docteur Branger, je vois pourquoi tu veux tout le temps dire ça. Ah mais C'est des formations professionnelles, ça. ah mais c'est dingue, hein. Elle a changé de site en plus, hein. Ah merde. Alors. Vous rentrez. Ah oui, du coup, oui. Bredouille. Vous déposez. Bon, couille. Il l'a. vous déposez Madame McBride. Tout va bien. Il doit être dans tous ses états. Exactement. Non, elle va bien. Et alors que vous êtes en train de quitter l'endroit, vous commencez à entendre un bruit de voiture. Il devient fort. Très fort. Comme si quelqu'un accélérait très fortement. Ça va de plus en plus vite. Vous commencez à entendre des pneus crisser. Bon, il faut rien. Vous vous faites faucher. Bah non, Ah bah si, c'est trop tard. bah non. Attendez, je viens de vous lancer Non, mais- deux pierres. C'est pas en train de me dire, on a déposé Madame McBride. Oui. On l'a déposée à la gare. Non, chez elle. Oui, chez elle. Putain, Ok, ouais. on a retourné à chaque 2 allers-retours dans la journée. Ok. Ah oui. Et là, du coup, Oui, non, plutôt Non. à la gare, ouais, du coup. Et vous quittez la gare. Non, ça ok, n'a pas de sens. on quitte la gare. Pardon, j'étais en train d'essayer de nous localiser déjà. Donc à la gare, vous le laissez et vous vous barrez de la gare. Ok. Ah, mais là, dans leur tête, il y a Nicky Larson en boucle. Ça... Bah, on se met à un Ah, endroit mais où la du coup, voiture peut pas nous faucher, genre une on- petite ruelle trop étroite. mais faut ou réagir. Non, alors là, vu que je vous ai balancé deux trucs, genre au bout d'un moment, tu as l'information. Alors je suis d'accord, et la localisation, c'est important et tout le bordel, vous êtes sur le devant de la gare. Il y a une voiture qui approche très vite. Vous avez mis du temps à réagir, soit vous esquivez, soit vous claquez. C'est simple. Il n'y a plus de ah bah là maintenant j'ai le temps, je vais aller chercher une ruelle. Non, c'est trop tard. Il aurait déjà fallu me dire je regarde la voiture. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a une voiture qui approche? Est-ce qu'elle approche vers nous, etc. Pas Mais des Mais non, questions. mais on avait bien compris qu'il voulait nous foncer dessus. Et ben il fallait parler. Bah, j'ai parlé. Bah apparemment personne n'esquive, hein. Moi je vais lancer 2 descentes de dégâts. Allez hop. Mais Oh. non. Je viens de dire, je skip, mais d'abord, je t'ai paumé dans la localisation. Ça roule à combien une voiture à cette époque? Bon, je sais pas, 1920? 40-50. Plus. Hein. Alors, de ville, ouais, ça doit aller à 60, pas plus. Max. Ouais. Bon, ensuite, de toute façon, ça peut tuer quelqu'un. Ah oui, non. Limite, plus de Bon, course, bah, ça va jusqu'à 90. Tu esquives? C'est avec quoi? Ah, je d'esquive. Bah, j'ai esquive. C'est où l'esquive? Ah oui. Je vais augmenter ça. J'ai que 30. 66. 66. C'est 50. Moi j'ai 30 en esquive alors. Vas-y. 30, c'est pas mal, hein. 27. Tu vois? Oh putain. Donc, Madame Renoir fait un bond sur le côté, un roulé-boulet. Quand ses mains touchent le sol, elle se dit indemne. Toi. Par contre, Amélia, elle prend cher. Alors, elle commence à faire un saut et ton épaule heurte la voiture. Du coup, tu fais un roulé-boulet. Tu entends un crack. Je suis plus vite que ça. Alors, tu t'es pas déboîté, cassé l'épaule. Par contre, tu vas Non, avoir non, un non. sacré bleu, voire même peut-être un petit saignement. De cure, un truc. Voilà, il y a un bon truc. Tu prends 3 points de dommage. Et je vois la plaque d'immatriculation. Est-ce que je vois la plaque d'immatriculation? Ici, les voitures. Alors, la voiture ne s'enfuit pas. Là, c'est plus rapide. La voiture derrière se plante contre un mur. Les plus rapides et les. La personne qui est en train de conduire se prend le choc de plein fouet et vous la voyez qui sort, qui titube et qui tombe par terre. La voiture est écrasée et du coup, bah, il y a une victime en plus. Donc là, les passants commencent à
à se déployer, à regarder, ils font Oh, vous allez bien? Ils commencent à vous attraper, à dire Madame, vous allez bien? Tout va bien? C'est moi. Pendant qu'il s'occupe d'elle, moi je vais voir c'est qui le conducteur. Bah, tu vois un. Je suis en train d'imaginer en train de sortir Bah. des cartes de visite. N'oubliez pas, chaque opportunité est une opportunité. C'est une pub gratuite. Donc, tu vois un homme d'âge moyen, il a l'air d'avoir la trentaine. Il vous regarde, enfin, il te regarde, il se relève, il est sous le choc, quoi. Il regarde la voiture, il fait. La voiture? Non, non, même pas, il a l'air de phaser, il te regarde, il fait. Oui. Puis il a l'air de prendre conscience, il fait. Je vous ai pas touché, j'espère. Je suis désolé. Vous allez bien? Alors moi oui, mon ami un peu moins. Mais Oh mon Dieu! Du coup, il s'accourt, il va près de toi, il fait Oh mon Dieu, madame, je suis tellement désolé, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai perdu le contrôle du véhicule et je sais vraiment pas ce qui s'est passé, je suis vraiment désolé. Et il s'excuse un peu comme ça en boucle. Il a l'air sous le choc. Il va bien, lui. Bah, il est complètement sous le choc. Par Non, contre, mais je veux il dire- a pas l'air de saigner, alors il a peut-être un bleu, tu vois qu'il a subi un choc au poitrail, il a son vêtement vraiment qui est plissé là. Quand il a eu le choc contre le volant, ça a dû le marquer. Ouais, après, Mais, il y a pas de volant qui a juste prendre mais- un- Non, il a une marque sur le front. Aussi, hein. Il a une marque Ouais. sur le front, donc il s'est pris le volant en pleine poire. Mais sinon, il est juste, voilà, il est sonné quoi. Mais qu'est-ce qui vous a pris par rapport? Il est ultra. Non, je vous jure, Non. j'ai appuyé sur le frein comme je pouvais, mais c'est comme si quelqu'un avait bloqué mon frein ou même pas ça, il bougeait un peu. C'est comme si quelqu'un appuyait dans le sens inverse et j'avais lâché l'accélérateur, mais la pédale était enfoncée. Et au bout d'un moment, même le volant, j'avais l'impression que quelqu'un le tenait et le tournait dans votre direction. Je comprends pas ce qui s'est passé, je suis vraiment désolé. ça commence à être flippant. Quelqu'un tenait le volant. Non, mais alors. Arrête de jouer avec ma bougie, toi. Mais vous êtes sur la voiture, laissez tranquille. Déjà, vous êtes sur la voiture, pas sous. Moi, je suis à côté. Elle est tout. Ça peut lui demander. Au bout de quelques dizaines de minutes, les secours arrivent, vous vous faites ausculter brièvement. La police prend votre déposition ainsi que du conducteur. Le conducteur se fait emmener pour une garde à vue pour vérifier du coup s'il n'est pas complètement bourré. De votre côté, après une petite vérification médicale, on vous explique que bon, globalement ça va. Toi, on t'applique un bandage en t'expliquant qu'il va falloir que tu te reposes et que tu fasses attention et que si ça va pas, il faudra faire un tour à l'hôpital. Si ça va pas d'ici demain. Quel hôpital? À l'hôpital de Nanda. Non, pas Non, l'autre. oui, mais non. Pas le psychiatrique. Je vais remarquer. Ouais. J'ai pas l'impression que c'est beaucoup dans l'autre. Non, mais il va C'est plutôt l'inverse. Et du coup, vous retournez un peu groggy de cet événement à l'hôtel. À toi. Qu'est-ce que tu fais? Il va péter la gueule du lieutenant. Éloigne-toi de la route. Je vais voir le juge. Il veut une attestation pour que je puisse fouiller l'histoire. Ok, je vais aller voir le juge. Il te faut un rendez-vous. Je Rien demande, à foutre du rendez-vous. il doit avoir un numéro de toute façon. Il y a un numéro Ouais. de tribunal. Alors, tu as un numéro, tu tomberas sur un. Sur un réceptionniste. Bien sûr. voilà. La réceptionniste te répond. Bonjour monsieur, oui. Bonjour, je suis Monsieur Café, donc juge du côté de Cedar Falls. Mhm. Et donc j'aimerais voir le juge en fonction chez vous pour une affaire on ne peut plus pressante. Bien sûr, monsieur. Le prochain rendez-vous du juge est dans 3 semaines. Ça risque de faire un Prochain rendez-vous. peu long. Je suis vraiment de passage actuellement. La prochaine disponibilité. Malheureusement, nous n'avons pas de disponibilité. Je peux toujours laisser un message pour monsieur et vous rappeler. Il n'y a aucune possibilité pour que je passe en coup de vent pour le voir. Alors, tu peux toujours tenter, mais je vais te demander de faire un test de pouvoir. Oh, le pouvoir. Ok. Le pouvoir, du coup, c'est quoi? Le pouvoir, c'est
ta capacité à ressentir l'étrange, et c'est aussi ta force mentale. C'est ça qui définit ta santé mentale. En gros, le pouvoir, c'est un peu ton 6e sens. Non, ça c'est un film. C'est 90. Hein. On est corps. Hein. Bon, bah non. Hein. C'est marrant comme on échoue les trucs importants. Je regrette mes échecs, mes réussites. Oui, oui, oui. Ouais, très bien. Oui, T'as fait elles combien sont passées où, 90. tes réussites critiques, C'est un bel échec. Tu n'as même pas le temps de te rendre compte que quelqu'un derrière toi Putain, toi aussi tu vas tomber dans les escaliers. Parfait. C'était mauvais. Quelqu'un derrière toi arrive et te bouscule, mais d'une force. Tu tombes par terre à plat ventre. Alors tu subis pas de dégâts, tu arrives à te rattraper avec tes mains. Personne derrière toi fait ça intentionnellement, c'est pas possible. Je me retourne Allez, je suis juge. je suis comme ça. La personne avance, mais dans le plus grand rien à foutre du monde. Donc c'est un mec. Ça a l'air d'être un homme, peut-être 25 ans. Alors, il a pas un poil sur le caillou. Il a le regard dans le vide et il continue à avancer, mais comme si tu étais une feuille sur son chemin, quoi. Oh, je l'interpelle. Oh, monsieur. Je vais pas le donner. On va. Il trace. Il trace, il court pas, il s'enfuit pas, il n'est pas en délit-fuite, il avance. Comme si tu n'avais pas été sur son Je chemin. lui dis, relance une deuxième fois. Il Toujours répond pas. Vraiment, il t'ignore. Je peux pas chercher des noix. Je vais pas braquer mon arme. Tape-le avec son marteau. Vous voyez le pouvoir des États-Unis d'Amérique, genre, j'ai un flingue, j'ai braqué mon arme. Non, je vais pas braquer. Justement, je ne vais pas braquer mon arme. Mais oui, tu balances ton marteau. Et tu Je vais pas braquer. Non. Au bout d'un moment, elles servent à quoi ça? Bah oui, bah non, mais justement, ils servent à quoi ça? Hein? Ça sert à quoi ça? Mais non, mais tu fais un. Non, 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 non. Par Une de contre, force. Je suis un homme de loi, pas un homme pousser dans de les travail escaliers, pousser physique. dehors, écraser Non, par une quelqu'un de pas voiture. physique, il Comment va on peut devenir étrange? Ouais, un peu flippant, ouais. Un peu dangereux, mais... Toi, Sarah. Oui, ça va, en effet. Oui, mais non, mais non. Moi, je soulève un livre, c'est tout ce que je peux faire. Écoute, Un événement étrange. oui. Oui, Pour simplifier, tu décides de rentrer à l'hôtel. oui, ouais. Oui, c'est À ça toi. que tu voulais savoir. Oui, oui, bah de toute façon, je rentre. De toute façon, Je sais pas, moi, je suis parti. il sait à peu près quelle heure, après il fallait tomber des escaliers. Bah, le temps que tu fouilles, même si bah, du coup forcément tu trouves pas grand chose, tu fais ça quand même consciencieusement, Bien sûr. bah, il se passe toute la journée, il commence à être 19h, tes yeux ils commencent à picoter un peu, Ouais, je suis en train de puis dire. ton attention commence à te perdre quoi. Moi, je pense que je rentre à l'hôtel d'essayer de voir si mes collègues ont trouvé des choses de leur côté. Un peu dégoûté de rentrer bredouille, mais Ok. enfin, je me dis qu'avec le rapport de police, on aura peut-être des trucs. Enfin, avec ce que j'ai repris des rapports de police, il y aura peut-être des trucs à échanger, mais. T'entends un gros bruit sourd. Oh non, putain! Pas comme bruit. Un truc qui tombe. Fais-moi un test d'esquive. Est-ce que je peux savoir c'est quoi comme bruit? Un truc qui Oui, tombe? c'est un gros bruit sourd d'un truc qui tombe en effet. Ah, putain, génial. Je prends. Allez, 77. J'ai 60 en esquive. Je suis mes dés, moi. Lance-moi un des 4. Non, non, attends, je change mes dés. Attends, c'est celle qui a le moins Euh, d'esquive qui a réussi, quoi. Il est où le D4? J'avais un D4 tout à l'heure, je suis sûr. Tu veux un des 4? Alors je le lance si tu veux, le dé du Le MJ D4. de performance. Non, 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 c'est pas drôle. Oui, mais. le dé du MJ, il est pas avec nous. 4. Bien, tu prends 4 points de dommage. Ouais. Non, mais il est... Et nous, on est 4. Prends. Il est là. Attends, il j'en est bourré au lance. bout d'un moment, là. Oh, et la moitié de sa vie là. C'est vrai? J'ai Ouais, perdu les il a- 2 tiers de ma vie. Il a 8 PV donc. Ok, alors étape 1. Étape 1, tu te prends un colossal tas de piles, une pile de journaux sur le crâne, tellement fort que tu tombes la tête en avant et tu heurtes le sol. Car bon, 4 points de dommage. Finalement, je vais peut-être quitter cette enquête. Hein. Tu vas me faire un test. Moi, si vous ne me voyez pas, ne vous inquiétez pas. Je suis bien. Tu vas me faire un test de constitution, je te prie. Constitution, attends, c'est quoi Mhm. Constitution 65. J'ai plus ton esquive. 40, Ça va. c'est bon. Ok, alors, tu as réussi ton test de constitution. Tu as une case à côté de tes points de vie qui s'appelle une blessure grave. Non. Ah si, il est- Tu vas le cocher.
cocher. Non, je peux pas le cocher, mais je peux te dire ce qu'il y a dedans. C'est-à-dire. Bah là, pour montrer vite. Bah, maintenant, tu coches. Non, moi je veux bien que ça reste vite. Donc, tu es en blessure grave. Tu as entendu un gros crack. Tu as une douleur. Tout à l'arrière du cou, plus le haut des épaules. Tu as extrêmement mal. Vraiment. m'étonnes. Ta tête est là. Enfin, voilà, le choc, le. Donc déjà, je me casse la gueule dans les escaliers. Pendant que je fais des recherches, il y a quelqu'un qui arrive à descendre sans que je le remarque. Je pouvais pas faire un test d'objet avant de me prendre une pile de livres. C'est Cthulhu. Et là, du coup, tu te relèves, mais difficilement. Donc, pour information, s'il te arrive le même genre d'incident là et que tu restes en blessure grave, une blessure grave, il va te falloir du temps pour soigner ça. En fait, Tu je retourne- décéderas sans autre forme de Non, en procès. fait, je retourne pas à l'hôtel, je vais passer la nuit à l'hôpital. Je vais aller voir s'ils sont plus Je vais aller voir dans quel hôpital ils sont plus compétents. Et tu vas où? Qu'est-ce que tu fais? À l'hôpital. Ah, d'accord. Ok. Ah, je suis complètement sérieux. D'accord. Et bah, sur Je ce, vais envoyer un télégramme pour vous prévenir à l'hôtel que je suis Ok, à l'hôpital, d'accord. mais je vous propose de faire une pause. Ok. Ok.